Alors, il faut que je puisse mettre ici la vidéo pour avoir une partie des commentaires. Vous êtes 11 déjà? Non! Coucou! Je suis trop contente. Je suis stressée à mort, hein, mais à mort, hein. J'ai fait que des conneries depuis hier, hein. Un truc de ouf. Ah, attends, j'essaie de mettre les commentaires sur l'autre parce que sinon, je les vois là. Bon, pour l'instant, on est en visio, mais après, on se mettra sur le plan de travail. Et comme il reste pas, je voudrais les mettre ici. Enfin bon, bref, j'essaie de trouver comment on fait tout ça. Alors, je laisse le temps à tout le monde de venir et de nous rejoindre. Ça fait bizarre parce que je parle toute seule. Ah, il reste pas. Attends, je les mets là. Ah, il reste pas. Bon, toi, tais-toi. Je veux pas m'entendre moi. Alors, je vais enlever le son. Voilà. Alors, mais vous êtes déjà nombreux à être venus. Coucou Nathalie, oh t'es trop gentille d'être là, je suis trop contente. C'est quelle heure chez toi? Coucou Eve, coucou Dolores, coucou Sandrine, Béatrice, Nadine, Christelle. Oh, je suis trop contente. 8h30? Ah ouais, t'es venu exprès? Tu t'es levé exprès pour venir sur le live? Est-ce que au niveau coucou ma copinette d'amour, Anne-Marie. La tricoture d'Alice, c'est ma super copine dont je vous avais déjà parlé pour sa chaîne pour les junk. Maintenant, elle a aussi une chaîne qui est spécialisée pour tout ce qui est le tricot, etc. C'est génial ce qu'elle fait, elle n'arrête pas. Donc, je vous mettrai le lien quand le live sera fini, parce que j'ai pas dû le mettre dans la description. Et coucou Nicole! Oh, je suis contente que tu sois là. Oui, t'inquiète pas, il a commencé, mais j'ai pas encore commencé. J'attends que tout le monde arrive un petit peu, puis après moi je vais expliquer un peu comment ça va se passer. Bonjour Jennifer, nouvelle, bah bienvenue chez moi et dans ma communauté de ouf. Et donc je disais Anne-Marie, les tricotures d'Alice, c'est sa nouvelle chaîne. Donc si vous êtes passionné, que vous faites du tricot, du crochet, etc., c'est une perle. En plus, elle fait ça avec de la récup. Elle fait des choses magnifiques. Je vous conseille fortement d'aller voir sa chaîne. Anne, coucou Anne. Oh, je suis désolée, je t'ai encore pas fait ton colis. Oh là là. Mais de rien, c'est logique, c'est normal, tu fais des choses magnifiques, Anne-Marie. Ma copinette, vous comprendrez, ma copinette. Et puis il y a Sandrine qui a sa chaîne et qui fait plein d'ateliers pour les enfants. Par contre, me souviens plus. Donc, si tu veux écrire des choses, tu peux hein, dans les commentaires, si tu veux, hein, Sandrine. Après, les liens, je ne sais pas s'ils passent ou ils sont bloqués par YouTube tout seul. Je ne sais pas. Ah oui, j'aurais dû dire Sandrine Atelier Cray, pardon, pour les autres. Oh, merci Anne. Ouais, mais même, hein, quand même, tu te rends compte, hein, ça fait plus d'un an, les boules. Mais j'ai déjà envoyé 2 colis. Il me reste encore Anna, qui l'a toujours pas encore eu. Mais c'est le plus gros et c'est celui où je fais une plus belle création. Et faut savoir quand même que là, aujourd'hui, ça va être la première fois depuis le mois de juillet que je vais recréer des choses pour du junk.
J'ai fait plein de mix média et tout pendant ma phase d'acceptation et tout et tout. Mais et donc c'est pour ça que je stresse, c'est pas d'être avec vous, au contraire, ça. Alors je vais dire plein de conneries, hein, comme d'hab, mais bon, c'est pas grave. Guillemette, enchantée. Oh, bah c'est super. Et ben, je te fais un gros bisou. Bienvenue sur ma chaîne avec ma communauté de ouf que j'adore et qui m'adore et que j'aime à la folie. Alors, je sais qu'il y a un petit décalage parce que je le vois moi sur l'autre téléphone pour voir vos commentaires. Bon, faites pas attention à ma tronche. J'ai passé une nuit. Ce matin, vous auriez dû voir. De 6 heures du matin à 10 heures du matin, j'avais la tête dans la bassine, dans le lit. Truc de ouf. Ma fille, hier, était à l'hôpital. Elle a fait une colique néphrétique, elle a une de mes maladies, forcément. Et j'étais tellement stressée par ça, ça m'a fait un contre-coup. Et bref, ce matin, vous auriez dû voir. Et j'ai fait une boulette. Alors, si quelqu'un sait quelle boulette j'ai fait vers 13 heures, est-ce que quelqu'un a vu ma boulette en vidéo? Je serais très curieuse de savoir s'il y a quelqu'un qui l'a vue. Mais alors, la boulette de ouf, hein. Déjà, j'ai recréé 3 fois le live pour que ça soit tout correct et que ça puisse fonctionner. C'est vrai? Oh bah tant mieux. Sur lesquels tu as fait de rangement, Anne? Bonjour Céline. Ça fait trop bizarre. C'est mon premier live, vous vous rendez compte? Est-ce que vous pouvez me dire au niveau du son, est-ce que c'est trop, pas assez, les lumières, est-ce que les réglages ça va? Parce que là c'est en live, donc il n'y a pas de filtre, machin, etc. Est-ce que c'est bon pour vous? Oh Ghislaine, coucou! Oh, je suis contente. Swazik! Oh, Swazik, t'es là aussi! Oh, j'en ai des frissons, ça y est. Oh, j'espère que ça va. Oh, c'est trop gentil que tu sois là. Ok, c'était... Merci Dolores. Merci. Ça passe océan, alors ça va. Super. Eh ben, Oh, Fabienne, coucou. Eh ben, c'est parfait. Vous me direz pour tout à l'heure. Oh, l'étagère à chaussures, c'est vrai, t'as fait? Oh, génial. Il faudra que tu montes ça. Tu m'enverras des photos? Ah, j'ai trop hâte de vous montrer. En fait, j'ai passé, on est le combien? On est le 26. J'ai passé quasiment tout le mois de janvier à essayer de trouver comment organiser mes commodes. Je suis restée complètement bloquée sur comment toutes les boîtes là, les 140 petites boîtes, toutes les autres boîtes que j'avais achetées sur Temu, etc. Comme c'est un nouveau rangement et que c'était un nouveau système d'organisation que je voulais faire pour que tout soit individualisé et non plus avec une boîte avec plein de choses dedans, etc. Il m'a fallu bien 15 jours, bien tassé. J'ai changé, je ne vous raconte pas de combien de fois, au moins 3 fois j'ai changé. Et je regarde plus parce que sinon ça va me perturber avec la TDA, je vous raconte même pas, je suis complètement à l'ouest. Et j'ai changé, changé, rechangé une fois que j'avais terminé de remplir toutes les boîtes. J'ai dit non, c'est pas comme ça, c'est pas ça qu'il faut que je mette dedans et ainsi de suite. Et au bout de 15 jours, d'un coup, j'ai eu un déclic qui s'est fait. Et là, j'ai trouvé, donc après, j'ai pu tout ranger et en l'espace d'une semaine, j'ai essayé de donner un grand coup parce que j'ai eu mes infiltrations pour mon hernie discale. Mais j'ai été pendant plus d'une semaine à ne pas pouvoir faire des choses physiques, ne serait-ce que de me pencher pour rattraper des choses, etc. Il fallait que j'évite de faire... T'as les loups
T'allais louper ça? Bah non, le Swazica, loupe pas ça, reste avec moi. Reste tranquille. J'espère que t'es allongé tranquille et que voilà, tu regardes tranquillou. Tu scraperas quand tu pourras à nouveau, d'accord? Et du coup, j'étais en train de dire quoi? Il faut que j'arrête de regarder les commentaires en même temps. Je suis contente d'être avec vous, vous savez. Et, euh, et du coup, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Je disais que... Oh là là, le TDAH, c'est un truc de malade. Euh, Bon, c'est pas grave. En tout cas, j'ai galéré. Ah oui, et donc à cause de les infiltrations, mais en fait, il y a eu des choses qui ne se sont pas bien passées, qui m'ont donné beaucoup de douleur. L'infiltration en elle-même, elle s'est bien passée, mais il y a eu des positions, etc., avec ma cervicatrose, etc. Enfin, ça a été très compliqué. Du coup, j'ai pas pu faire grand-chose qui était important pour avancer dans le rangement. Du coup, là, cette semaine, j'ai pas arrêté pour que tout soit utilisable. Voilà, que j'ai rien à bouger et que je puisse me servir. Le salon est redevenu en bordel, mais au moins comme ça, j'ai accès à tout ce que j'ai besoin. J'ai trop hâte de pouvoir vous faire la vidéo et je vous ferai la vidéo pour vous montrer l'ensemble et je ferai après que des vidéos pour chaque type parce que c'est un magasin chez moi de 20 ans, donc forcément, j'ai énormément de choses, en sachant que je me suis débarrassée de énormément de choses que j'ai données aux écoles, etc., quand je travaillais aux écoles, etc. Enfin bon. Mais alors, j'ai galéré hein, pour ce système. Mais maintenant qu'il est trouvé, c'est nickel. Bon. Est-ce que je pense qu'on peut commencer? Qu'est-ce que vous en dites? Je peux vous expliquer un petit peu les choses? Tout le monde est allé faire pipi? Moi, c'est bon, je vais sûrement faire plein de pauses aussi. Hein. En fait, ce qui va se passer pendant la vidéo, vous savez que je vais être obligée de faire certaines pauses pour soulager mes bras, etc. Donc, si vous pouviez réserver les questions pour chaque moment de pause. Voilà, vous réservez vos questions, vous voulez noter, ou si vous avez une bonne mémoire, tant mieux. Vous voulez noter, et comme ça, maîtresse, vous voulez noter, et à chaque fois que je ferai une pause pour mes bras, je lancerai une petite publicité, le temps de déplacer la caméra à mon bureau. Comme ça, je m'assois, je repose mes bras, et je réponds aux questions qui ont été pendant un petit temps imparti. Après, hop, je relance une publicité pour le temps de changer ma caméra et de revenir ici. Et comme ça, je peux recommencer. Parce que je pense que je vais rester souvent debout. Je serai plus à l'aise. Enfin, je verrai ça au fur et à mesure. Je sais pas. J'ai pas encore testé pour vraiment créer sur mon nouveau plan de travail, etc. Je vais tester avec vous. Donc ça, c'est pour les questions qui seront à poser vraiment à ces moments-là. Parce que vous voyez que la TDAH, déjà, je parle de quelque chose, je ne sais plus où j'en étais. Alors, si je dois répondre aux questions, faire en même temps, c'est pas la peine, j'y arriverai même pas. Ensuite, à la fin de la session du live, il y aura une série de questions que j'aimerais vous poser par rapport justement à ce live pour savoir pour la suite. Voilà, on en reparlera à la fin du live. Également, au niveau de ce que je compte faire, ce que j'aimerais faire dans chacun des lives, donc de faire des préparations en fait de base, de collage, de tout ce qui pourra me servir et vous servir également dans la série Junk Journal de A à Z spécial débutant. Donc, toutes celles qui comptent le faire dans la série avec moi sur les vidéos normales, pas en live, ça pourrait également vous servir parce que là, on va créer des masterboards, je vais vous expliquer tout et ça va nous servir à faire tout un tas de choses, des embellissements, des pages, plein de choses, d'accord? Et on va utiliser plein de choses. Je sais que j'ai changé plein de fois, mais le prochain live, il sera fait plus en avance pour que vous ayez le temps de regarder en description pour les personnes qui veulent faire en même temps que moi une liste de matériel non obligatoire, mais histoire de vous donner un peu une direction que vous pourrez préparer. Là, j'en avais fait. Je ne sais pas si vous avez été regardé, que vous avez préparé des choses. Justement, est-ce qu'il y a des personnes qui vont le faire avec moi en même temps, là, une fois que je vais vous expliquer ce qu'on va faire? Dites-moi.
Oui, heureusement, hein. Ouais, on va s'organiser, hein. Ok, Nat, pas de souci. De toute façon, ça sera en replay, donc voilà. Ok, Dolores. De toute façon, ça va être là, ça va être ça va être simple. Et puis, je vais faire mon petit cours de prof, hein, comme d'habitude. Super. Ok. Oh, super. Merci Fabienne et Nicole, génial. Oui, pas de souci, vous regardez, comme ça vous avez le temps de regarder et après de pouvoir regarder un replay, ça sera très bien aussi, il n'y a pas de souci. Oui, je sais, je sais, oui, oui, t'inquiète pas. Eh ben, il n'y a pas de souci. Bonjour Edwige. Eh ben, écoutez, il n'y a pas de souci. Donc, en fait, là aujourd'hui, pas de souci, Ghislaine. Tu vas voir, ça va être très simple. On va faire un masterboard. Un masterboard. À la base, qu'est-ce que c'est? Vous en voyez partout sur les réseaux. Souvent, vous voyez collage masterboard quand c'est écrit en anglais, mais en français, la traduction littéraire, ça serait un collage de tableau de maître. En fait, c'est une expression anglaise qui est apparu vers 2012 à peu près, mais ça existait depuis plus longtemps avant, mais c'était pas appelé comme ça. Ça a été créé pour que les artistes professionnels puissent créer des ATC, des cartes, donc Artist Trading Card, pour pouvoir, c'est une carte de visite en fait de ce qu'ils font comme art, et ils vont créer des masterboards pour pouvoir faire un échantillon de ce qu'ils savent faire et de ce qu'ils font pour pouvoir après laisser leurs coordonnées et laisser une ATC. À la base, ça a été créé pour ça, les masterboards. Mais ça existe depuis plus longtemps, sauf que ça s'appelait certainement autrement. Mais c'est vraiment apparu vers 2012 qu'on en a entendu parler partout. Évidemment, ça ne vient pas de la France, hein. Coucou Sylvie! Coucou Émilie! Et voilà, donc à la base, c'est ça. Mais après, une fois qu'on a fait notre collage, ça peut être un masterboard qui soit uniquement fait avec de la peinture, uniquement fait avec du tamponnage. On n'est pas obligé de faire du collage, d'accord? C'est vraiment, c'est le fait de faire une grande pièce. Donc ça peut être, moi j'ai découpé, j'ai pris un grand sac Ikea, pour pas faire la pub. J'ai pris un grand sac craft Ikea. Ça y est, j'en perds ma voix. Et je l'ai redimensionné parce que c'était un très grand. Et ça fait un peu plus de 30 par... alors attends, il fait combien? Il fait environ 30 par 35 environ. Mais c'est vraiment que je l'ai juste... plié, replié sur lui-même et après j'ai tranché comme du pain. Et je vais faire mon collage là-dessus sur le côté où il y aura des impressions. Comme ça, l'autre côté, ça sera le papier craft et ça pourra être utilisé pour faire du journaling quand on aura, une fois le collage terminé, redécoupé, redimensionné en ce que l'on veut. En page, double page, en page avec rabat, en tag, en carte de journaling, en pocket, en tab, en onglet, je veux dire, en tout ce qu'on veut, d'accord? Là, je vais faire du collage sur la base et après, on va rajouter un tout petit peu de déco avec un petit peu de choses à coller comme du washi, comme des stickers, mais pas beaucoup parce qu'une fois qu'il va être découpé, suivant ce qu'on va comment on va l'utiliser ensuite, il faut qu'on puisse avoir de l'espace pour continuer la déco suivant dans quoi on va le mettre. Moi, ça sera pour le junk de A à Z, vous, en fonction de pourquoi vous l'utilisez. Mais voilà, il ne faut pas non plus trop le charger. C'est juste faire une belle base et après, on va le découper. Ou pas, ça dépend de ce que vous voulez faire. Vous n'êtes pas obligé. Mais voilà, voilà ce que c'est qu'un masterboard.
Comme il y a les mood boards, comme il y a les vision boards, tout ça c'est visuel, tout simplement. Moi de mon côté, j'ai préparé plein de choses, des chutes en tout genre, toute taille, que ce soit les micro-chutes, mais ça c'est ce que je garderai plutôt pour après et pour la déco finale, je dirais, une fois que c'est transformé en tag ou autre, etc. Mais par contre, j'ai sorti de tout. Il peut y avoir du papier ou de tout style de récup. J'ai voulu aussi vous montrer un exemple après qui sera différent de ce qu'on va faire aujourd'hui, mais pour que vous ayez une idée. J'ai sorti des serviettes qui sont déjà à moitié découpées, donc que j'aimerais passer. J'ai sorti plein de vieux papiers que j'aimerais, qui sont pas déchirés ceux-là, mais que, oui, aujourd'hui je vais arriver. Je me suis donné l'objectif d'arriver à utiliser mes vieux documents et vieux papiers. Je suis trop collectionneuse, mais là j'en ai trop et c'est tellement beau. Alors bon, j'en ai choisi évidemment. J'ai mis une plombe pour choisir ce que je disais. Bon, ok. Non, tu photocopies pas. Non, non, tu vas l'utiliser, Laetitia. Donc, je me suis préparé plein de choses. Et évidemment, je suis entourée parce que j'ai fait l'atelier, l'organisation en sorte que j'ai toutes mes chutes qui sont rangées, catégorisées, etc. Mais j'ai réussi à faire deux tiroirs foutoirs, un pour les micro-chutes de textile et un pour les micro-chutes de tout ce qui est papier en tout genre, toutes catégories confondues. Pour preuve, je vous montre que je mens pas. J'ai réussi à faire deux tiroirs de toute taille. Là, c'est tissu, dentelle et tout ce qui est textile. Ça peut être même du textile d'ameublement. Donc là-dedans, je piocherai des petits morceaux qui sont suffisamment fins et malléables pour pouvoir les coller. Parce que sinon, si on veut coller des choses plus épaisses, etc., là, il vaudra mieux les garder pour faire les décos finales sur ce qu'on aura découpé, etc. Mais des choses plus fines, faciles à coller et qui ne risqueront pas de se décoller quand on va couper, etc. J'en prendrai quelques-uns là-dedans. Pour les chutes de papier, celui-ci, il y a vraiment de tout dedans. Mais moi, j'ai surtout tout catégorisé dans des petits plateaux comme ça. En fait, c'était une ancienne amie qui m'avait ramené une vingtaine de plateaux. C'est des plateaux de cantine où il y a une opercule dessus. Et je trouve ça génial pour préparer les choses d'avance. Et donc, j'ai tout rangé en type de catégorie. Comme ça. J'en ai plein d'autres. Et donc, suivant ce que c'est, là, je peux avoir... ça, c'est tout ce qui est papier spéciaux. Mais en chute, exclusivement. Là, ça va être plusieurs pochettes. Sinon, ça va tomber en fonction de ce que c'est. Si c'est plus des images de livres, des choses comme ça. Là, c'est les chutes de... Ah, elle m'a envoyé quelque chose. Ah bah non. Il faut pas, Dolores, c'est gentil de m'envoyer des messages privés, mais il y a avec Anne-Marie, elle m'envoie un message privé pour me dire de regarder des questions s'il y a une question importante qui est arrivée, que la personne a besoin vraiment de savoir là sur ce que je suis en train de présenter. Mais sinon, évite pour les messages sur un MP, parce que sinon je vais pas m'en sortir, Dolores, d'accord? Merci. Et donc, je disais quoi? Voilà, j'ai coupé, je disais... Qu'est-ce que je disais? Là-dedans, donc, c'est tout ce qui est chute de récupération des emballages, du papier cadeau, d'emballage de compresse. Enfin, il y a de tout, les papiers. Et évidemment, vous savez que je garde aussi les négatifs de découpe que j'utilise dans les collages, justement. C'est super sympa, vous verrez. On va en utiliser. Voilà, c'était juste pour vous montrer un petit peu comment ça s'était rangé, catégorisé.
et que j'avais tout autour de moi. Pour le support, moi, je vais utiliser donc ce papier craft, mais pas que. Là, j'aimerais faire, en fonction de combien de temps je mets pour en faire une entière, je voudrais également créer quelques pages, mais avec... oui, foutoir très organisé, oui, t'as raison. et, et donc, du coup, créer des pages, mais qu'avec du collage, donc une page patchwork, on va dire. Si vous connaissez Make Journal, c'est ça, un Make Journal qui j'adore. J'adore. Elle fait toujours les challenges avec les challenges de janvier, de juillet aussi. Enfin, elle fait plein de superbes, magnifiques choses avec pas beaucoup de choses. Donc, c'est génial. Et j'aimerais aussi faire des pages comme ça, quelques pages aujourd'hui. Donc, je vais faire un peu des deux. Et en fonction du temps, bien sûr. Si j'en fais qu'une en collage parce que c'est trop difficile pour moi et que c'est plus facile de faire des pages en patchwork, et ben je ferai plus ça. Enfin, on va faire ça ensemble. Et pour pouvoir après décorer, j'ai juste prévu quelques petits tampons si j'en ai besoin. Un petit peu de washi tape pour certains endroits quand c'est pas très le collage entre deux papiers ou la supervision n'est pas très jolie, enfin des choses comme ça. Et quelques pochoirs si je veux l'utiliser avec un petit peu de gesso blanc très léger histoire d'atténuer s'il y a besoin. Voilà, c'est tout ce que je vais utiliser vraiment pour décorer parce que je veux que le reste soit fait après quand on les utilisera dans le junk de A à Z. Est-ce que j'ai pas été trop foutoir dans ma façon d'expliquer les choses? Dites-moi si vous avez à peu près compris les choses de ce que je voulais faire et comment. Dites-moi. En attendant, je me mouche. Ok. Ok. J'ai pas trop bafouillé, je m'en excuse, hein, sinon. Super. Eh ben super. Alors, donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous basculer, mais du côté de mon plan de travail. Fermez les yeux ou regardez ailleurs pendant que j'essaye de faire ça, en espérant que ça marche. Et surtout, pour pas vous donner le mal de mer, quoi. D'accord? Allez, j'y vais. Alors, que j'essaye de vous régler de façon à ce que vous puissiez bien voir. Et après, alors ça doit être à l'envers, là. Est-ce que... Non, comme ça, il veut pas. C'est à l'envers, là. Dites-moi, est-ce que c'est à l'envers pour vous, l'image? Si je reste comme ça. Oui, c'est à l'envers. Je le vois là. Alors, attendez, je retourne encore. On va y arriver. On va y arriver. Voilà. On enlève les fils de partout. Voilà. Normalement, ça devrait être un peu mieux. Les lumières. Hop, j'enlève ça. Désolée, hein, je m'installe et je fais rien tomber si possible. Hop, comme ça, je vous vois. Alors, là, et que je vous remette un peu plus
Là, ça devrait être bon. C'est bon, je touche plus. Est-ce que ça vous va? C'est bon? Ok. J'attends que tout le monde me réponde. Si c'est bon, je continue. Ok. Donc c'est bon, c'est bien dans le bon sens pour vous. Bon, bah maintenant, je le saurai pour la prochaine fois. Oh, coucou Lolo. Je t'avais pas vu. Super, et eh ben on y va. Moi, je vais utiliser différentes colles en fonction du papier que je vais mettre, que je vais coller. Et en sachant que forcément, étant une fan de la couture, quand j'aurai tout découpé, je vais forcément rajouter de la couture tout autour de chaque élément que j'aurai découpé par la suite. Donc, pour moi, ce n'est pas primordial que tous les bords soient hyper bien collés là tout de suite, enfin une fois qu'on aura fini, parce que je pourrai toujours y revenir par la suite, soit avec de la déco, soit avec de la couture, soit de rajouter un petit peu de colle. Ok? Alors, là, je vais prendre, ouais, vous avez vu, je range tout. J'ai des bandes de toutes sortes de papier de livre. Voilà, j'aimerais en utiliser un petit peu. Alors là, je vois que, par exemple, j'en ai qui viennent du même livre, vu que la couleur de fond, elle est pareille. Alors, vous vous souvenez que, alors je le précise pour les personnes qui sont nouvelles sur ma chaîne, que je privilégie les couleurs et non pas les motifs. Les motifs, on s'en fout, d'accord? Puisque nous, après, on peut modifier tout ce que l'on veut. Si c'est harmonieux au niveau des couleurs, visuellement, c'est le plus important. C'est que ce soit harmonieux au niveau des couleurs. Donc déjà, ceux-là, je sors. Ça sert à rien que j'en sorte des tonnes. Voilà. Ensuite, je suis pas dans la télé, mais je vais regarder la vidéo. Oh, super. J'ai vu ton message, Babiole. Ah, je me souviens plus. Oh, et vous vous rendez compte, hein, la honte. Mais bon, j'y arrive pas. Vous le savez, avec la TDAH et tous mes problèmes, j'ai beaucoup de problèmes de mémoire. Babiole. J'arrive plus à me ressouvenir de ton prénom. C'est Guénaël? C'est ça? Je me souviens plus. Tu peux me le remarquer, s'il te plaît? Oh, la honte. Je suis désolée, hein, mais vous savez que j'essaie de faire au mieux au niveau de la mémoire, la TDAH et mes pathologies, les deux. Oui. Oh, ça, je suis trop forte. Bon, alors ça, je vais commencer par faire déjà du collage de ça. Pour ça, je vais utiliser la super colle de chez Action. Est-ce que vous avez vu qu'elle était à nouveau depuis un moment maintenant chez Action? Même s'il y a de moins en moins de choses au niveau du loisir créatif. Je ne sais pas si chez vous c'est pareil. Mais alors, les rayons, ils sont en train de se... Enfin, je sais pas. C'est trop bizarre. Il y a plein de choses qui diminuent au niveau du loisir créatif. Donc, on verra bien. Ah, des poils de chat. Mais il y aura du poil de chat dans mes collages. Celui-là, il est trop beau. Alors, du coup, il faudrait que je colle autre chose pour garder le bord. Je vais coller celui-là d'abord. Je vais garder le vert. Quand je fais un collage comme ça, je commence toujours par les bords et après, je reviens vers le centre. C'est un peu psychopathe de la... de l'organisation qui fait aussi sa psychopathe au niveau du collage.
Voilà, comme ça, celui-là, je vais pouvoir le remettre quelque part. Parce que je trouve que la déchirure, là, elle est trop belle. Donc, je voudrais la garder. Je vais rien ancrer, rien. Juste, je colle. Je choisis en premier des choses, là, qui vont pouvoir être un petit peu recouverts et qui vont être dans les teintes après de ce que je vais utiliser. Là, je choisis celui-ci, parce qu'il y a des petits chiffres. Donc, ça peut être très sympa. Ensuite, celui-là. Ce côté, ouais, ce côté-là. Ici, que je reste dans le cadrage. Voilà. Oh. Voilà. Toi, j'ai dit que je te gardais pour après. Toi. Ça va être difficile d'arriver à parler en même temps si je veux. Ou alors, il faut qu'on parle d'un autre sujet. En tout cas, j'avais vraiment, mais vraiment besoin. C'était devenu, mais vraiment un besoin. Parce que j'en avais ras-le-bol de ranger. Parce que ça fait un moment que j'y suis. Sans parler que j'avais déjà fait ça 2 fois avant. Et que j'avais jamais terminé avec l'ancien atelier. Mais là, j'en étais arrivée à un point où il fallait absolument que je crée. J'étais en train de péter, mais de péter un plomb. Mais vraiment, je pétais un plomb. Et quand j'ai voulu essayer de créer quelque chose, ben, comme c'était pas fini d'être rangé, et ben, j'y suis pas arrivée. Enfin, pas arrivée. Si, j'ai fait un petit truc, je vais vous montrer. J'ai fait un mini truc. En fait, je l'ai fait parce que j'étais en train de ranger encore des choses et j'avais 3 bricoles qui traînaient, que j'avais la flemme d'aller encore ranger. Et du coup, j'ai fait ça. J'ai fait ça, j'ai petit. Il me restait une chute comme ça de récup. Il me restait une image. J'avais retrouvé des petits bouts qui traînaient de tissu. Et comme à côté de moi, la façon dont c'est installé, j'ai tout ce qui est métal, enfin tout ce qui est tout petit à côté de moi. J'ai vite fait ça. Donc, du coup, je pense que je le mettrai, je rajouterai une petite fleur pour qu'il y ait encore plus de fleurs par rapport au junk de A à Z. Mais je pense que je l'utiliserai dans le junk. Voilà, c'est la première création réelle que j'ai faite depuis le mois de juillet. Parce que j'avais la flemme de ranger ce qui traînait. Donc voilà, ça c'est officiellement la première création. Alors, toi, je vais te coller. Hop, et après je vais rajouter du papier de livre avant de continuer. Toi, je te veux un peu plus haut. Là. Voilà, je trouve qu'il est beau. Alors en plus, là, je vais mettre encore un avec du vert. Comme ça. Tu m'étonnes, Soisy, que tu as hâte. Merci, c'est gentil, Nadine. Et Guillemette. C'est ça, c'est Guillemette, hein. Que je me trompe pas comment on le prononce. Là. Et encore un petit bout en bas. Ah oui, bah oui, je suis con. Faudrait peut-être que je regarde avec mon retour caméra, ça sera plus facile aussi. J'avais pas réglé le miroir au-dessus. Voilà, bah du coup c'est beaucoup mieux parce que quand je regarde l'écran, moi, avec ma tête, il y a les lumières, donc j'y vois rien. Alors que là, j'y vois. Alors, encore un petit bout ici. Bah, je vais aussi mettre du vert. Celui-là, c'est le même que celui-là. Celui-là. Un petit bout.
Je vais mettre un petit bout comme ça. Voilà. Maintenant, avant de continuer, je ne vais pas mettre que le même papier. Je vais le garder pour faire d'autres superpositions. Je vais rajouter du papier de livre écrit. Je sors. Alors. Qu'est-ce que je vais choisir? Là, c'est des petits... Oh, tiens, si je mettais un peu du papier à motif aussi. On va voir ce qu'on peut mettre en papier à motif. S'il y a des choses sympas. Ma colle qui tombe. Ça irait bien, ça. Ah ouais, ça serait parfait au niveau des teintes. Celui-là. Ouais, aussi. Est-ce que j'ai d'autres? Ça, c'est les impressions. Vous savez, je garde tout. Et ça, c'est les impressions quand ça n'a pas bien imprimé et que je les caféise, je les vieillis au café ou au thé pour que ça finisse de le vieillir complètement. Puisque de toute façon, l'impression, elle n'était pas jolie. Et bah, du coup, ça fait des jolis petits bouts de papier à utiliser, même si les impressions de base, et ben, elles étaient franchement moches, parce que sur celle-ci, si on regarde bien, on voit, je sais pas si on va voir les pixels là, je sais pas si vous allez les voir, et du coup, bah, c'est bien Lolo, vas-y, continue, diminue les chutes. Comme ça, je vais pouvoir aussi en passer quelques-uns des comme ça. Ça porte du motif et tout, ça peut être super sympa. Celui-là. Et puis un dernier. Celui-là, j'ai envie. Non, celui-là, je vais l'enlever. Je vais mettre celui-là. Voyons voir. J'ai ça, ça, ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre là-dedans? Vous voyez, ça, c'est les récup des carnets actions. Il y avait des enveloppes et tout ça. Bah, je récupère le papier qui reste parce que bah, on peut l'utiliser. Il est joli. Ah, celui-là. Ah, il irait bien aussi, celui-là. Et puis un petit dernier. Ouais, celui-là. Voilà. Plus mes chutes qui sont là. Et ben, je pense que ça va faire un joli combo. Ah, c'est ça, Guillemette. Je prononce bien. Merci. Alors, je vais... Celui-là, je vais le déchirer. Comme ça et comme ça. Toi, comme ça. Toi, comme ça. Comme ça. Toi, comme ça. Je suis folle, là, vous avez vu, je déchire tout. Celui-là, il faudrait que je les coupe. Ou alors, il faudrait que j'enlève quand même le bord blanc. Ça ferait quand même un peu plus joli, je pense. Au moins un petit peu. Ouais, je coupe pas droit. Hein. Ouh! Histoire que, comme je vais pas ancrer, que ce soit quand même... Hop, c'est où qu'il y avait encore là. Ça fera mieux. Et comme ça, bah, au moins, même si les impressions, bah, elles n'étaient pas belles du tout. Parce qu'en fait, c'était des images téléchargées sur Pinterest. Mais des fois, il y en a, elles sont vraiment pas belles du tout. Et ben, je récupère toutes mes impressions loupées. Et je les utilise dans un tas de façons différentes. Économie. Oh là là, je découpe vraiment pas droit. Hein. Voilà. Celui-là, c'est bon. Alors.
celui-là comme ça. Et celui-là, je vais le couper dans, pas forcément dans le bon, dans un sens droit, comme ça. T'es en train de faire des clusters? Bah oui, c'est génial. D'ailleurs, ah bah oui, merci. Merci beaucoup. Je voulais revenir en même temps sur le sujet des clusters. Les clusters, je ne sais pas si vous connaissez Créador, qui fait beaucoup de vidéos. Moi, je l'adore, je la suis depuis très longtemps, depuis ses débuts. Et elle a fait une série de vidéos il n'y a pas longtemps sur les clusters. Et je voudrais revenir dessus. Elle explique bien qu'elle est débutante, qu'elle s'est renseignée, etc. Mais je voudrais quand même apporter des précisions dessus sur le sujet. Des clusters, ce n'est pas un embellissement. Des clusters, c'est une technique. Et ouais, c'est pas un embellissement, un cluster. Ça va être un cluster collage, un cluster tag, un cluster pocket. Voilà, il y aura toujours un mot en plus, et c'est ce mot en plus qui fait que c'est un embellissement. Mais le cluster, c'est une technique. Ça vient du terme clustering qui est utilisé depuis quasiment le début du scrapbooking de style américain, attention, qui faisait donc du clustering, c'est-à-dire de coller en regroupant sur une partie de la feuille 30-30 pour faire des pages 30-30 et qui regroupait peu importe ce que c'était, ça pouvait être du tamponnage, du collage, des embellissements, etc., mais qui étaient regroupés à un endroit. Voilà, et c'est ça, le clustering. Donc un cluster, ça vient du terme clustering et c'est une technique, ce n'est pas un embellissement. C'est ce que l'on fait avec le cluster, la technique du cluster. Le résultat que l'on obtient, c'est un embellissement. Mais ce n'est pas, voilà, c'est juste pour bien que vous fassiez la différence. Et je trouvais que ces vidéos, c'est très bien qu'elle ait fait ça, mais je pense qu'elle s'est vraiment, qu'elle a complexifié la chose. Le cluster, c'est simple. Un cluster, c'est... J'aggrave ça, c'est un cluster. Voilà. Il n'y a pas de cluster sentiment. Ça n'existe pas réellement. D'accord? C'est parce que, voilà, un cluster, c'est de regrouper des choses. Comme le cluster, quand ça a été l'époque, malheureusement, du Covid. Exactement, voilà, c'est ce que j'allais dire. Le cluster, c'est un regroupement. Voilà, un regroupement de n'importe quoi, un cluster. Remarquez, en ce moment, sur YouTube, il y a des publicités, de plus en plus de publicités étrangères. Et là, entre autres, il parle de cluster au niveau de technologie. Je ne sais plus du tout ce que c'est la pub, mais ils expliquent dans la pub qui est sur YouTube, ça passe sur YouTube, hein, je ne sais pas si ça passe à la télé, parce que je ne regarde pas la télé. Ils expliquent que à tel pays ou ville d'un pays, c'est le plus grand cluster du monde pour tel truc de technologie. Voilà. Et ben voilà, ça veut tout dire. Tout simplement. Donc un cluster, c'est un regroupement. Et pour notre loisir créatif à nous, un cluster, c'est une technique de créer un embellissement. Mais ce n'est pas un embellissement en lui-même. Mais je pense que je referai une vidéo entièrement dédiée à ça. Parce que voilà, toute sa série de vidéos était très bien, mais elle s'est vraiment complexifiée. Elle a complexifié la chose. Un cluster, il n'y a pas besoin d'avoir 36 choses différentes. On peut mettre que la même chose et c'est un cluster. Comme je vous ai déjà montré dans plusieurs de mes vidéos. Mais c'est vrai, et c'est un tort, mais c'est un choix personnel que dans toutes mes vidéos, les miniatures, vous ne voyez jamais mes créations, à quoi ça va ressembler, ni rien du tout. C'est fait exprès. C'est moi qui ai choisi de faire comme ça.
Voilà, peut-être que je changerai à un moment donné. Mais voilà. Alors attends, je regarde un peu. Mais de rien, maîtresse. Oh, mais merci, t'es trop gentil, Swazik. Mais je pense que c'est important de l'expliquer. Parce que si personne n'explique la réalité comme, enfin, vraiment la base, le fondement des choses, etc. Voilà, mais c'est mon côté prof, hein. J'ai été prof, hein, donc forcément, et dans tous les différents métiers que j'ai fait, j'étais à des postes où il fallait que je dirige ou que je gère des groupes de personnes, donc forcément, même dans ma vie privée, voilà, j'étais comme ça, donc forcément, j'ai des tocs qui sont vraiment restés. Mais voilà, un cluster, ça vient du terme clustering, c'est regroupement, regrouper, et on n'a pas à avoir différentes choses. On peut faire un cluster de la même chose, comme j'en ai déjà fait, avec que du tissu, que n'importe quoi on peut faire. Oh, lui, il va aller là. Oh, comme ça. Enfin, voilà, c'était ma petite précision du jour. De toute façon, on en fera plein des embellissements avec des clusters. Donc, on fera plein de choses comme ça après quand on en sera, qu'on aura bien avancé dans le junk. Hein. Pas encore. Non. Là. Est-ce que ça va de votre côté? Parce que je suis longue, hein, vous savez que je suis longue. Si en plus je papote comme une... Et vous voyez, hein, je me prends pas la tête. Hein, je fais pas de mesure. Non, non, je colle. Je colle. Parce qu'après, de toute façon, si on a envie, on pourra mettre plein de choses aussi par-dessus. Hein. On pourra mettre du serviettage. Vous savez, la partie blanche qui nous sert à faire plein d'autres choses. Ben, on peut aussi mettre après une fine couche de serviette si on veut atténuer justement les marques trop présentes de collage. On peut faire tellement de choses après. Donc, n'hésitez pas. Hein. Non, je vais laisser le trou comme ça parce que je veux que ça soit ici. Vous pouvez aussi laisser du craft, mais du coup, il faut penser que l'endroit où il n'y aura pas de collage dessus, il sera plus fin suivant ce que vous voulez faire après. Alors, oh, merci Nadine. Bah, en fait, oui, oui, mais tout le monde, vous voyez, tout le monde a pu comprendre que c'était justement un embellissement. Mais si vous regardez des Américaines, quand elles vont faire justement des clusters, si le cluster en lui-même, c'est un onglet, d'accord? Elles vont rajouter le terme tab en anglais, un cluster tab. Elles vont rajouter un cluster collage, un cluster tag ou collage cluster. Elles vont rajouter un terme en plus du cluster. Il y aura souvent, je ne dis pas tout le temps, mais la plupart. Après, à la longue des années de l'utilisation du clustering, c'est plus simple simplement de dire cluster, ça va plus vite, on ne se prend pas le chou, voilà. Mais à la base, le cluster, c'est une technique de scrapbooking inventée par les Américains avec le style de scrap américain. Donc voilà. Et après, bah, vous faites ce que vous voulez de cette information. Je me fous de ma propre gueule. Mais on pourra faire des clusters aussi, suivant comment on le découpe. Si on a des chutes de ça, on pourra aussi les utiliser. Hein. Je suis bien cadrée au fait, je fais pas assez attention au cadrage. Dites-le moi, engueulez-moi. Hein. Et il n'y a pas un peu d'ombre là, quelque part? Non? C'est moi qui crois qu'il y a de l'ombre. Oh, merci, vous êtes trop gentille toutes là. Il y a Sabrina aussi qui est là. J'avais pas vu que tu étais là.
C'est bien Sabrina, attends, je me trompe pas, hein, parce que moi et ma mémoire, hein. Oui, c'est vrai, les bons mots sur les bonnes choses. Mais alors c'est pas tant le terme qui m'a gênée dans ces super jolies vidéos. C'est surtout le fait qu'elle a fait plusieurs vidéos avant d'en arriver à la création en elle-même pour montrer tout ce qu'elle allait utiliser. Mais non, non, je suis désolée, non. On utilise tout et n'importe quoi. Si vous voulez utiliser que des sacs poubelles, ben, vous utilisez que des sacs poubelles. Voilà, il n'y a pas à utiliser, on n'est pas obligé de faire un point focal. Le point focal sera parce qu'on va l'utiliser après en tant qu'embellissement. Vous voyez, c'est une nuance, mais voilà. Ah non, vers le haut maintenant. Un peu plus à droite et de... Tu me fais marcher, Swazik. Oh là 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 là. Voilà. Bon, allez, j'essaie de travailler un peu là, parce que sinon, à force de parler, j'avance pas là. Alors, je me concentre. Celui-là, je le mettrai bien ici. Un peu décalé pour pas que ça soit trop droit. Lui, je le mettrai bien. Comme ça. Non, j'attends. Ensuite, toi. Ah ouais, tu vas bien là. Je suis désolée, je fais que renifler parce que j'ai chaud. J'ai pris ma morphine à 14 heures. Donc, du coup, j'ai les bouffées de chaleur en plus. À cause de la morphine. Et je fais que renifler. Là. Non, je vais rajouter un peu des bandes. Avec un peu de couleur. Ah bah tiens, toi, tu vas aller... Est-ce que tu vas là pour cacher mon petit trou? Voilà. Hop. Toi, je te mets très bien ici. Hop. Je suis trop contente de... Ça c'est en train de revenir dans le sens inspiration. J'avais peur d'être complètement bloquée, de ne pas avoir fait quoi que ce soit dans le junk parce que j'avais fait plein de peintures avec plein de mix média et tout ça pendant toute cette période où j'étais pas là. Mais j'avais peur qu'en fait ça soit bloqué ou je sais pas. Et en fait, hein, c'est comme le vélo, hein. Il suffit juste de remonter dessus, puis hop, c'est parti. Là, je veux bien, mais je veux pas cette couleur-là. Là. Hein? J'aime bien parce qu'en plus, il y a plein de chiffres là sur ces morceaux. Ça apporte une déco en plus que j'aurais pas besoin de mettre. Alors toi, là.
Ah oui, avec le jaune, là, ça irait très bien. Et que même je te mette un peu plus comme ça. Je vais commencer à me mettre sur un support que je n'ai pas à côté. Évidemment, j'ai pas prévu, hein. Voilà. Je vais coller sur toi. Comme ça. En dessous, ça me gênera pas. Désolée, je bouge tout. Je remets mes papiers. Hop. Est-ce que je suis toujours cadrée? Oui. Bonjour Bimoun. Voilà. Comme ça plutôt. Hop. Ensuite, j'ai pas encore un peu de vert. Ah non, là j'ai du rose comme ça. Je voudrais le couper celui-là. Voilà. Un petit peu de rose. Là, ça irait bien, mais j'ai pas envie qu'il y ait du clair là. Voilà. Bonjour Véronique. Non, à l'endroit. Ensuite, du jaune. Ah, ça y est, j'ai les doigts qui collent. Du jaune. Je t'aurais bien mis. Alors, avec un petit bord un peu plus... comme ça. Et toi aussi. Hop. Alors, est-ce que je te mets... Ah non, comme ça. Oui. Hop. Là, j'aurais bien remis un morceau comme ça. Une colle au doigt. Comme ça ou... Non, comme ça. Mais... Ok, pas de souci Nathalie, merci d'être venue. C'était trop gentil, je te fais plein de gros bisous. Et puis j'espère que tu vas passer une bonne journée. Et fais une petite sieste pour te reposer de t'être couché, de t'être réveillé tôt exprès, d'accord? Je te fais plein de gros bisous et je te remercie beaucoup Nat. Oui, à bientôt, hein. J'irai te faire un coucou sur tes vidéos. J'adore quand tu fais ton journal. Ensuite, là, j'ai encore du jaune. Ah, puis j'en ai de l'autre côté, c'est cool. Lui. Là. Alors quand on regarde comme ça, c'est vrai que ça fait pas encore... Enfin, ça ressemble pas à grand chose. Mais après, il faut s'imaginer quand tout sera fini, qu'on aura rajouté des petites choses et que les aura découpées pour faire des tags et tout. Ça va être super sympa. Et moi, quand je fais ça toute seule de mon côté, bah, c'est des choses qui me prennent vachement de temps. Bah, vous le voyez de toute façon.
Bon, c'est vrai, je papote pas toute seule quand je le fais. Donc, je suis plus concentrée. Mais quand même. Oh, chouette celle-là. Oh, celle-là, je la mettrai bien là. Je mettrai d'abord... J'ai un bout là qui est long. Alors, attends. Toi, je te mettrai bien comme ça. Ouais, donc je vais couper toi d'abord. Bye bye Sylvie, merci, à plus tard, il n'y a pas de souci. Merci d'être venue. Toi, je vais t'enlever ça. Voilà. Et ça. Hop. Là, ici, je voudrais celui-là. Comme ça ou comme ça? Non, comme ça. Hop. Alors, Nadine, comme je commence, je n'ai que des magazines de couture dans lesquels piocher, Burda, à nous. Bah, il n'y a pas de souci, tu peux. Regarde dans les magazines, si ça peut t'aider. J'ai fait une vidéo aujourd'hui, on recycle nos magazines. Qui pourrait être très inspirante, je pense, pour toi, pour pouvoir te servir de ton magazine. Ce que j'ai fait dans cette vidéo, je l'ai fait avec un magazine de scrap, mais après j'ai fait un autre tuto et j'ai montré, mais je ne l'ai pas terminé, il faudra que je fasse la vidéo qui va venir par la suite, concernant un magazine complètement transformé en junk. Donc, dans ton magazine, tu regardes, sur tes pages, tu as des textes qui sont soit sur fond blanc, soit sur fond coloré. Il y a, comme c'est un magazine Burda, donc c'est pour faire de la création main, forcément tu vas avoir un peu de décoration que tu peux utiliser, comme un morceau de tissu qui est en train d'être cousu, des choses comme ça. Tu vas avoir de la couleur, ne regarde pas le motif. Regarde la couleur qui peut mixer avec d'autres éléments que tu peux mettre. Pense aux publicités que tu as. Pense aux papiers d'emballage de farine, de sucre, etc. Tout ça que tu peux utiliser dans un collage. Tout ce que tu mets dans ta poubelle de tri, pense que tu peux la récupérer hein, pour faire ton collage si tu n'as pas autre chose. Qui c'est qui m'a envoyé un autre ? Ah bah d'accord, il vient en retard sur le deuxième téléphone. Je vais enlever le son sur celui-ci, mais sinon ça va être perturbant. Alors, voilà. Donc tu peux faire déjà pas mal de choses, même si tu n'as que des choses. Va dans ta poubelle de tri. Je suppose que tu fais le tri comme tout le monde maintenant. Nous sommes de plus en plus à le faire, et puis c'est une obligation, et c'est très bien pour la planète. Regarde dans ta poubelle. Je suis sûre que tu as des papiers d'emballage. Des fois, tu peux même avoir du plastique hein, qui est sur une face. Il va être, comment dire, il va être une face plastique et une face un peu papier.
et ben, tu peux utiliser ce côté-là pour coller. Il y a plein de choses que tu peux récupérer dans ta poubelle, dans tes emballages. Moi, comme je vis de tout dans des boîtes, c'est vrai que bah, je récupère tout de suite, moi, mes emballages. Tout est mis à chaque fois parce que j'ai pris cette habitude-là à cause des mythes alimentaires il y a des années. Et du coup, je continue de le faire, en fait, même s'il n'y en a pas. Et je trouve que ça conserve mieux les aliments secs aussi. Voilà, regarde déjà ça. Et puis dans la vidéo que j'ai faite, je te montre énormément d'exemples de choses que tu peux récupérer pour tout utiliser, sauf les agrafes du magazine. Et encore, je les utilise si tu veux. Il n'y a pas de souci. J'espère que ça t'a aidé. Oui, je sais que tu commences juste pour la récup et tout ça. Je suis contente d'ailleurs. Bah, ça va être trop bien quand on va reprendre la série là, avec justement le gel de A à Z. Alors, toi, ici. Hop. Alors, vous pouvez commencer Oh bah, tant mieux, je suis contente que ça t'aide. Et vous pouvez commencer à me poser quelques petites questions, le temps de me laisser y répondre, vu que je suis en train de finir d'abord le collage. Je vais essayer petit à petit. Si vous voyez qu'il y a beaucoup de questions, vous attendez que j'y réponde avant de poser les vôtres, s'il vous plaît. Et après, j'irai faire une petite pause quand j'aurai fini ce collage entier. Ça ne sera pas une longue pause, hein. Je ne vais pas vous faire attendre toute l'après-midi non plus. Hein. Toi, je veux pas que tu caches le 3 ni le 4. Ah bah je vais te mettre dans l'autre sens. Ah, les poils de chat. Non. J'ai tout le temps des poils de chat partout. Ça m'énerve. Comment tu enlèves le brillant des stickers? Est-ce que tu veux savoir quand avant de l'utiliser ton stickers pour pouvoir les préparer d'avance ou une fois qu'il est déjà collé? Parce qu'il y a deux façons. Et est-ce que avec le médium, oui, tout à fait Nadine, exactement, quand il est collé. Avec le médium mat, c'est la meilleure façon. Tu peux également, si tu aimes le côté vintage, le frotter avec une lime à ongles grain fin avant et après prendre ton doigt dans un petit peu de maïzena ou de talc et le frotter. Ça va diminuer la brillance. Et laisser dans les petits stries qui seront causés par la lime un petit peu de cette poudre qui ne se verra pas vraiment, ça ne va pas le recouvrir, mais ça peut aussi apporter un côté qui est très sympa avant de passer ton médium ou sans. Voilà, mais c'est super sympa. Le médium mat, il faut juste faire attention pour la suite. Non, je veux pas là. Pour la suite, parce que suivant, comment dire... Suivant ce que tu as fait en dessous, ton sticker, pense bien, si tu as des tampons, etc., qui ont été faits en dessous, pense bien à utiliser des encres indélébiles. Vous savez, j'ai oublié le nom. La Stazone, etc. Parce que du coup, le médium risquera d'activer ce que tu as à côté. Donc, juste faire attention à ça. Ensuite, où je retrouve le matériel qu'on a pour dans la description dessous la vidéo. Tu as. Oui, résistante à l'eau, exactement. Les waterproof. Voilà, exactement. Du moment que tu utilises ça avant, tu pourras utiliser ton médium après pour tout recouvrir et tu n'auras plus ce côté brillant.
Mais ce côté sympa à porter avec une lime à grain fin, moi j'en ai toujours une. Alors faites attention qu'il n'y ait pas de motif ou de couleur parce que sinon ça va rester la couleur des limes comme ça, là, le rouge et tout ça, ça va vous tacher le papier, faites attention. Mais juste vraiment très très fin, tu frottes légèrement donc ça va pas t'enlever l'image qu'il y a dessus. Par contre ça va le rainurer, le rayer un peu et de frotter avec un tout petit peu de, ça peut être du talc ou de la maïzena. Et franchement, ça peut faire un rendu super sympa. Ah, voilà. Tu peux le faire aussi avec du vernicole mat. Tu peux aussi transformer ton médium avec ou ta peinture. Tu peux diluer une peinture. Ça va laisser une peinture, comment ça s'appelle? Craie. Ou alors une peinture... ah, j'ai oublié son nom. Attends, elle est dessous. De la gouache. La gouache a un rendu mat. Tu prends de la gouache blanche, tu la dilues avec de l'eau. Tu passes un petit coup, ça t'apporte un petit côté laiteux. Et ça t'enlève aussi le côté brillant. Bye bye Guillemette. Merci beaucoup d'être passé. C'est super gentil. Bon après-midi, bon dimanche. Là, qu'est-ce que j'ai? Toi. Ensuite, toi. Bah oui, là, ça serait parfait, là. Attends. Là. Comme ça. Alors. Hein, atelier de tissu de... Ah. Merci Sandrine. Comme ça plutôt. Voilà. Toi. Pour lire la description, il faut descendre et il faut cliquer sur plus. C'est pour que ça s'affiche en entier. Coucou Agnès. Je fais un masterboard. Si tu veux savoir ce que c'est, va falloir que tu attendes de regarder le replay. Et toi, là. Dans la description, il y a aussi plein d'infos sur ce que je fais et le matériel utilisé pour te donner une idée. Ensuite, toi, que tu es trop beau. Je te mets où? Là, non, je vais te mettre... Il
faut que tu sois vers là, je pense. Mais il faut que je rajoute encore un morceau. Comme ça. Comme ça. Ok. Et là, je recouvrirai ici. Alors. Bonjour. Alors, je sais pas comment on dit ton prénom. Erin? Sun? Alors, c'est peut-être pas ton prénom. Oh. Bah, merci beaucoup. C'est trop gentil. Oh, c'est gentil. Merci beaucoup. C'est très gentil. Je suis contente que tu l'aies trouvé, le live. Alors, toi, je vais mettre un bout. Comme ça y est, j'ai les doigts qui collent. De partout. C'est même pas la peine si j'utilise un mouchoir pour me moucher. Imaginez la tronche que ça va me donner avec les mouchoirs, le papier mouchoir collé partout. Je te mets comme ça et là je mettrai du washi. Ensuite, il me reste toi que t'es trop beau. Ah bah toi tu vas aller ici, je pense. Comment je te mets? Comme ça? D'accord. Ah bon? Ophélie, enchantée. Je m'en souviendrai plus dans pas longtemps, hein, donc excuse-moi d'avance. Hein. Même si je te connaissais depuis longtemps, je risquerais aussi de l'oublier. Ne m'en tiens pas rigueur. Ensuite, il me reste... Alors, là, je vais mettre du rose. Mettre un bout de rose. Ici. Ah, ben, je le mettrai bien jusque là. Ah ben il est rosé de côté ou je me suis trompée? Ah non, il est rosé de côté. Ok. Non, comme ça. Vous en êtes tous, celles qui le font avec moi? Ah bah tant mieux si toi aussi tu zappes. Parce que moi, c'est avec les pathologies, TDAH et tout, j'oublie. Hein, c'est horrible. Non, celui-là, je veux le couper droit. Il est beau celui-là, ce petit morceau là. Eh, il n'est pas parfait lui pour aller ici. Il est trop beau lui. Où est-ce que j'ai un endroit sans colle là? Ok. Là, je mettrai du washi, je pense. Toi. Non. Non, ça me plaît pas comme ça, toi. Oui, comme ça, toi. Voilà.
On arrive au bout. Ah. T'as vu toutes les explications? Bah oui, je suis TDAH, ouais. Et c'est compliqué. Surtout que ça a augmenté ces dernières années. Bon, et ben les petits trous qu'il y a là, j'ai envie d'utiliser du washi. Et peut-être même un petit bout de blanc en plus. Je ne sais pas comment. Qu'est-ce que j'ai encore là-dedans? Comme couleur. Est-ce que j'ai de la couleur? Ah non, par contre, j'ai un trait là comme ça. Ça, c'est sympa, ça. Un petit trait comme ça. Hop, il met avec un numéro de page. C'est sympa, ça. Ah, mais en plus, il y a de... Ah bah, je vais utiliser celui-là, finalement, à la place du washi. Mais je mettrai quand même du washi après. Alors, toi, ici. Ouais. Alors que je le coupe pas trop court pour qu'il puisse aller jusque là. Ok. Merci, Nadine. C'est un collage foutoir. Là, ici. Ah, j'ai ce micro petit bout. Ah ben voilà, c'était sa place. Il attendait. Il s'est dit, je veux pas aller à la poubelle. Voilà. Et il me reste, j'ai dit, là et là. Et j'aime bien cette couleur et la ligne là. Alors, si mes doigts collent pas trop, je vais pouvoir la garder entière. Hop. J'en mettrai bien un bout là. Ben, moi j'ai passé le test, mais maintenant c'est beaucoup plus compliqué, hein. Il faut aller voir un neuropsychiatre pour se faire valider et officialiser la maladie pour que ce soit pris en compte et reconnu par la Sécu et avoir droit à certains petits traitements qui ne sont pas miraculeux mais qui peuvent nous aider. Étant donné que moi dans ma région, je ne sais pas de où tu es, moi de Bourges, et il y a un seul, parce que c'est pas tous les déjà il n'y en a pas beaucoup, c'est pas tous les neuropsychiatres qui sont spécialisés dans le TDAH adulte, et moi le mien se trouve à Tours. C'est le seul qu'il y a autour à Tours. Donc bah, c'est pas facile, c'est clair. Mais après, on n'est pas obligé d'être officialisé. D'être officialisé, c'est surtout pour avoir soit une reconnaissance au niveau de la Sécu et donc une prise en charge médicamenteuse, une prise en charge au niveau du côté psycho, pour nous aider, etc. C'est surtout pour la prise en charge et le traitement. Mais si tu n'en as pas besoin, que tu veux essayer toute seule, et je te le conseille, si jamais tu as l'occasion, plus tard, tu reviens te présenter sur Messenger en MP, je te partagerai la chaîne d'une femme qui est extraordinaire et qui a une TDAH extrêmement puissante et qui est youtubeuse, non, enfin, c'est une top. Elle donne des tonnes et des tonnes et des tonnes de conseils, de trucs et d'astuces pour arriver à apprendre à gérer au mieux possible, évidemment, hein, son TDAH et à mieux vivre avec. Donc, si tu as l'occasion, tu viens en MP, il faut que tu sois ami avec moi sur Facebook. Et quand d'ailleurs, si vous souhaitez devenir ami avec moi sur Facebook, n'oubliez pas de m'envoyer en même temps un MP
pour me dire qui vous êtes parce que j'ai beaucoup de comptes fictifs ou des comptes commerciaux qui viennent me demander et donc je supprime énormément de demandes puisque mon Facebook il est uniquement pour ma chaîne. Voilà, alors une fois que le collage il est fait, on va enlever un peu ça. On va se nettoyer les doigts, se moucher. Moi je la trouve sympa. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous la voyez en entière là? Elle est jolie comme ça. Ça, vous imaginez après, bon, on va faire un petit peu de déco dessus, mais vous imaginez après couper en tag, en carte de journaling, etc. Et on peut évidemment utiliser ça en mettant à la taille que l'on a besoin pour mettre dans un junk. Ça peut être aussi déjà notre base de page. Certes, quand il y a du collage, c'est beaucoup plus rigide. C'est pour ça que moi, je les utilise plus souvent pour faire des éléments après que je vais utiliser dans le junk. Mais pour faire la même chose, pour faire des pages, je vais plus utiliser le mix média. Et donc, de la peinture, du tamponnage, du pochoir, etc. etc. pour que justement, il n'y ait pas trop cette rigidité. Voilà. Dites-moi, ça vous en êtes où, vous, de votre côté, pour celles qui le font? Et puis, savoir si elle vous plaît, la page, là, pour l'instant. Merci beaucoup, c'est gentil. Alors, Oméga. Bonjour, cela fait une petite heure que je regarde ton live sans rien. Je ne me décide à intervenir pour te faire un petit... c'est gentil. Bonjour, Oméga. Je suppose que c'est pas ton prénom, mais bonjour. Il faut pas, ne soyez pas intimidés, surtout. Hein. Venez me parler, même si je vois pas tout. Il y a ma copine Anne-Marie, les tricotures d'Alice, qui est là pour me dire si jamais je loupe quelque chose. Venez me parler. Voilà, on est cool, on est entre nous, c'est dimanche. Voilà, moi, j'avais pas envie de faire ça tout seul dans mon coin. Je me suis dit que j'allais le faire avec vous. Et puis voilà. Donc, moi, je suis contente d'être, je suis même trop contente d'être avec vous. Donc, alors, alors peut-être, hein, je pourrais pas te dire là de mémoire, mais si je te dis, repose-moi la question en privé ou par mail. Tu as mon mail dessous dans toutes les descriptions de mes vidéos. Parce que là, je vais pas aller prendre le temps de regarder, sinon je vais encore perdre le fil, etc., etc. Tu comprends? Bonjour Edwige. J'aime bien, ça me change de ma coloration d'engrenage. J'ai pas compris. Cool, Nicole, presque terminé. Oh, mais tu sais, on est lente, hein. Et encore, et je me suis speedée, faut pas croire. Je lâche mes croix et elle est très harmonieuse. Merci beaucoup. Bah évidemment que vous êtes super sympa. Oui, 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 il faut que j'arrive parce que je perds trop souvent et trop facilement le focus hein, quand je fais les choses. Du coup, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser. Je pense que finalement, je vais rester assise ici pour faire ma petite pause. Juste le temps d'aller me chercher un mouchoir que je n'ai pas prévu d'avoir à côté de moi. Et oui. Donc, je reviens tout de suite. J'ai cherché un mouchoir. Tout de suite. Et pendant ce temps-là, vous pouvez me poser des questions si vous voulez. Comme ça, on va attendre un petit peu que c'est complètement fini de sécher sur certaines le dessus. Et après, on va ajouter des petites choses. D'accord? Je reviens tout de suite.
Voilà, le temps de me laver les mains, c'est beaucoup mieux. On avait des tonnes de tonnes. Alors, oh ben non, Fabienne, pourquoi? Moi, je l'ai pas vu ta page, je peux pas dire, hein. Et puis, tu sais très bien que mon regard artistique sera toujours en regardant le travail que tu as fait et l'harmonie obtenue. Donc, non, il faut pas être dur comme ça avec toi-même. Ah oui, d'accord, Edwige, ok. Et après tes engrenages, tu les utilises sur du mix média? Tu fais quoi? Du style steampunk ou juste du scrapbooking ou du junk? Tu vois, même Sandrine, elle te le dit. Le lâcher prise. Tout ce qu'il faut, c'est voilà, il faut se laisser aller. Il faut être plus gentil avec soi-même. On est trop harcelé déjà par tout ce qu'il y a à l'extérieur que si en plus de ça, on se s'auto-bousille, on s'auto-juge, etc., c'est pas la peine, hein. Alors, est-ce que vous avez des questions? Ça peut être sur ce que je fais ou ça peut être sur autre chose. Du steampunk? D'accord. Tu fais plus de la carterie ou plus un peu de tout dans le steampunk? Edwige? Là, tu as fait une carte, mais dans la patouille, ouais. Moi, j'adore, moi, patouiller et tout ça. De toute façon, ça va venir, ça. Les vidéos après avec du mix média et tout ça. On en fera. Hein. On en fera aussi dans des lives. Donc, ça sera peut-être l'occasion. D'accord. Donc, plus du scrapbooking pur et dur, mais avec le style steampunk. Ou un peu de tout. Je vais boire un coup. Oui, oui, on va faire plein de choses, mais c'est juste que je suis très longue, moi, avec toutes mes pathologies. Si, pour les personnes qui sont nouvelles et qui ne me connaissent pas, vous pouvez regarder mes vidéos qui sont dans la playlist pour les podcasts sur les maladies invisibles et handicaps invisibles. Vous n'êtes pas obligé de tout regarder, mais au moins vous comprendrez pourquoi je ne suis pas régulière dans mes vidéos, que voilà, des choses comme ça. Vous comprendrez mieux. Mais je compte pas partir d'ici. Hein. Je compte pas partir d'ici pendant le plus longtemps possible. Bon, et ben écoutez, ce que je vais faire, c'est que si vous n'avez pas de questions, et ben moi je vais commencer à rajouter un petit peu des choses. Alors, j'avais mis cette pochette de côté. Moi, ce que je fais d'autre, je fais de tout qui peut être rentré dans un junk. De tout, tout loisir. J'ai même donné des cours d'art floral, donc forcément, je ne vais pas mettre des fleurs fraîches, par contre... Ah, super Ghislaine, t'as fini. Bah évidemment qu'il est pas mal, j'en suis certaine. Il est même certainement très très beau. Vous me les enverrez, hein, les filles, après par mail. Alors, moi, dans cette pochette, il y a les vieux documents. Vous savez que je suis collectionneuse, enfin, pour ceux qui le savent. Et souvent, enfin souvent, plus maintenant, plus trop maintenant.
dans mes achats que je peux faire, que je pouvais faire pour trouver des très vieux manuscrits, livres, etc., documents officiels et tout ça, bah forcément, des fois, le Bon Coin, on tombe pas forcément que sur des superbes choses ou qui sont pas forcément présentées de la bonne façon. Et du coup, ah, attends, il y a Swazik. À quoi te servent les petits albums photos pour ton rangement? J'en ai deux parce que j'en ai trouvé trois autres à Jiffy. Mais je vous les montrerai dans mes rangements. Ils sont... Attends, ils sont où? Attends, je vais te les chercher pour te les montrer, te les montrer vite fait. Attends. Attends, je pousse ça. Bah, c'est déjà prévu, Guénal. C'est juste que je l'ai toujours pas commencé. Oui, je sais. Bah, tu m'étonnes. Regarde tout ce que j'ai encore pas fait, qui devait être fait. Alors, imagine le junk spécial abonné. Mais il est dans mon rangement. Il est rangé. Exprès avec tout ce que vous m'avez envoyé. T'inquiète, ça va venir quand, je peux pas dire, mais ça viendra. Donc là, c'est un genre de plateau tournant. Pas d'action, hein, je l'ai eu à Jiffy, parce qu'il est vachement haut et transparent. Et il est super pratique, j'en ai deux. Sur les deux côtés, sur les extrémités de mes commodes. Qui me servent à y mettre des choses que je veux avoir sous la main facilement. Mais qui soient en même temps rangées et qui ne tombent pas. Donc, voilà, c'est pratique. Et là, j'ai les petits albums photos de chez Action. Et là, j'ai ceux qui sont transparents de chez Jiffy. Alors, attends, je me pousse, sinon ça va être trop près. Les poils de chat. Alors, ceux de chez Jiffy. C'est pour mettre dedans les découpes fragiles et qui sont trop grosses, ou alors celles qui sont très fragiles que je ne peux pas ranger dans mon rangement exprès pour les découpes. Attends, on pourra... Ah, attends, je réponds d'abord à Swazik. Dedans, je m'en sers pour mettre, voilà, là, les découpes fragiles. Et comme ça, c'est facilement visible pour pouvoir les utiliser. Et c'est accessible. Et je veux pouvoir les utiliser. C'est ce qu'on m'a envoyé. Ce n'est pas des découpes que j'ai faites. Et je voudrais pouvoir les utiliser. Mais là où c'était rangé avant, bah, je ne les voyais pas. Donc, je les utiliserai pas. Donc, j'en ai un pour tout ce qui est avec des expressions anglaises et un avec tout ce qui est français, évidemment. Comme ça, déjà, d'une part, c'est plus facile dans ma recherche. Je sais lequel je dois prendre. Et là, c'est tout ce qui est les découpes fines d'écriture, de mots, tout ce qui comporte des mots ou des découpes qui sont plutôt fragiles. Mais la plupart du temps, bah, c'est les mots qui sont fragiles. Donc, ça, c'est pour ça, cela. J'en ai un autre, parce que j'en avais pris 3, qui me sert pour mettre des collections d'étiquettes de toutes sortes de papiers digitaux qui ne sont pas facilement... on peut pas facilement les trouver dans mon autre rangement, ou alors il me faudrait des tonnes de boîtes de tailles différentes pour que chaque taille rentre. Donc je les ai mises là-dedans, mais ça c'est seulement celles qui sont là. Les autres elles sont toutes rangées dans mes petites boîtes. Donc ça. Et pour ceux de chez Action, donc le troisième, il est vide pour l'instant parce que j'en avais pris un de plus pour plus tard, voir venir au fur et à mesure. Et je les utilise pour mettre les grands, soit des collections, ça c'était des washi stickers que j'ai découpés pour pouvoir qu'ils se mettent bien à plat. Bon, il y a des poils de chat partout évidemment.
pour y mettre des grandes planches comme ça, de stickers. Et je les ai mis presque tous en individuel. Là, c'est que des petits pots. Voilà, tout ça, tout ce genre-là de stickers, ou ceux qui étaient en lot comme ça et qui sont pas en individuel en fait. D'accord? Là, c'était des lots aussi, donc je les ai rangés par couleur. Comme ça, c'est plus rapide pour chercher un stickers. Comme ça. Et d'autres, là, c'est pour les ongles. Là, j'ai découpé ce qui restait de certains que j'avais. Pareil, là, c'est des restes de collection que j'avais. Parce que c'est pas des individuels. Voilà. Et dans l'autre, c'est... à l'endroit, oui. C'est les stickers de chez des planches Toga, la plupart, qui vont avec mes collections de papier, de chipboard, etc. Puisqu'avant, je faisais du scrapbooking, des albums, des mini-albums exclusivement. Je fais pas de carterie. Enfin, c'est pas que j'en fais pas, mais j'aime pas. C'est pas quelque chose qui m'attire. Donc, je les ai découpés parce que c'est plus facile et plus simple pour moi pour chercher et trouver, en sachant que je voudrais pouvoir les utiliser. J'ai énormément de papier de collection, mais comme j'ai énormément de papier aussi action, il me faudrait 3 vies, je pense, pour pouvoir utiliser tout ce que j'ai chez moi. Mais bon, ça fait 20 ans que je crée, hein, donc voilà, forcément, on ne peut pas avoir autant de quantité quand on commence dans le scrap ou tout autre loisir créatif. Donc voilà ça, pourquoi ils étaient faits, mes petits albums. Et ceux qui sont comme ça aussi de chez Action, comme ça, il y en a plusieurs, mais c'est pour mettre mes récup rangés par style de catégorie pour le collage, entre autres pour notre collage. Là ici, tu vois, il y a une page ou une pochette où il y a que des étiquettes alimentaires. Tu vois, quand on va faire notre collage, qu'on va le reprendre, ben je sais où c'est. J'ai pu à galérer, à chercher dans mon foutoir, etc. J'ai tout rangé. Là, pour les choses reçues par courrier, les écritures étrangères, les codes barres, les étiquettes de vêtements. Et donc, tout ce qui est petit comme ça et qui est difficile à retrouver, voilà, ce qui provient de calendrier, les tickets, etc. Tout ce qui peut être utilisé dans notre collage quand on fait le défi Art Collage 50 de Wix, qu'on reprendra quand ce sera possible. Voilà, je range ça comme ça, c'est beaucoup plus facile pour s'y retrouver, je trouve. Alors, je vais le ranger, je reviens. Ensuite, en question, on pourra voir le début du junk des abonnés. Ah bah, quand il sera fait, oui, mais ça ne sera pas avant un long moment. Je privilégie d'abord mes vidéos et les challenges et tout ce qu'il y a à faire avant de m'attaquer à ce junk. Mais un jour, il sera fait. Mais je ne sais pas quand. Malheureusement. Alors, attends, je remonte. Qui j'ai oublié qui? Ah voilà, bah, j'avais répondu donc à Guénaël pour le junk spécial abonné avec tout ce que vous m'avez fait pour le premier concours qu'il y a eu. Ensuite, tu as fait le même rangement avec tes petites découpes, Béatrice, ok. Eh bien, justement, au niveau du rangement, mis à part le fait que tout soit rangé, je suis en train, mais ça va être un petit peu long à mettre en place, de faire un classeur pour répertorier tout mon matériel et savoir où est-ce qu'il est. Et pour savoir aussi où est-ce qu'il est, tout ce qui est rangé dans les cubes, il y a, pour l'instant, c'est
scotch de masquage bleu avec tout marqué au feutre dessus. Mais par la suite, ça sera des étiquettes avec écrit en grosses lettres ce qu'il y a dedans pour que je puisse le voir de là où je suis sans avoir à regarder mon classeur. Et il y aura des étiquettes au niveau des étagères également. Pour que visuellement déjà je puisse le voir. Et si vraiment visuellement j'arrive pas, j'ai beau regarder, je passe à côté, des fois c'est sous notre nez et on le voit pas, j'aurai ce fameux classeur avec en fait je l'ai déjà fait mais au brouillon. J'ai le dessin de mes étagères et de chaque placement d'étagères, etc. Et j'ai noté dedans ce qu'il y avait dans chaque étagère. Ouais, la psychopathe. Mais c'est pas pour le côté psychopathe, machin, etc. C'est pour ce fameux souci de mémoire, tu vois. Et franchement, mettre des étiquettes partout, et se faire un dessin grossier de ces étagères, de ces rangements, et en mettant, on va dire une description qui soit courte, mais qui soit suffisamment explicite pour toi pour comprendre ce qu'il y a dedans, c'est ce que je peux te conseiller. C'est quelque chose de visuel. Oui, je pense, Nadine. C'est ce que je conseillerais à tous les débutants et débutantes dans n'importe quel loisir créatif. C'est de tout de suite penser à votre rangement, votre système d'organisation. Car aujourd'hui, vous avez certes une petite quantité, mais ça va aller très très vite au niveau des achats, soit compulsifs ou juste pour se faire plaisir. Et ça va tellement vite que en fait, il y a un moment où on se sent complètement submergé et c'est trop tard. Et du coup, là, ça prend un temps certain, un certain temps pour arriver à trouver le bon rangement. Moi, ça fait tellement d'années, en 20 ans, que j'ai essayé tous les systèmes de rangement qui puissent exister sur la toile afin d'arriver à trouver aujourd'hui le rangement le plus parfait entre guillemets qui me convient à moi. Et ben ça n'a pas été une mince affaire, hein. Voilà, il a fallu prendre le temps, organiser tout ça. Ça m'a pris du temps, de l'énergie, de la fatigue et tout ça. Mais je vous assure que là, c'est quasiment fini. Franchement, par rapport à tout ce qu'il y avait à faire et la taille de mon atelier et de la quantité de matériel que j'ai, j'en suis arrivée à un stade où franchement, c'est trop jouissif, quoi. C'est un kiff, hein, en fait. Et l'histoire de prendre des photos, et si tu es plus ordinateur que papier, moi je suis plus papier tactile, voilà, il faut que je touche mon papier, que j'écrive, etc. Mais si tu es plus ordinateur et tout ça, prends des photos, fais-toi des fichiers sur ton ordi, etc. C'est aussi une très bonne méthode pour pouvoir s'organiser. C'est ce que je conseille à tout le monde. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais continuer à arranger mon masterboard et je vais rajouter un petit peu de washi tape, un petit peu de tamponnage et un petit peu de pochoir. Ben oui, c'est du boulot, évidemment. C'est clair, merci. Mais carrément, il suffit qu'on laisse tomber pendant un petit moment. Alors que jusqu'à présent on rangeait, etc. Et on se fait, mais on se laisse prendre on se laisse envahir par tout ça, ou à un moment de fatigue, on a la flemme de ranger, etc. Que c'est tellement vite arrivé d'être submergé. Et il est vrai que si on prend une habitude dès le départ, en ayant déjà tout de rangé, catégorisé, d'une façon qui est facile d'accès, pas à avoir à tout déplacer. Je sais que ça, c'est en fonction de la taille de notre atelier. On n'a pas tous la chance d'avoir ce que j'ai pu me créer moi cette année. Je me le suis offert et je me le suis autorisé à moi-même de le faire maintenant que ma fille avec son chéri. Donc voilà, c'est aussi en fonction de la vie de chacune et de chacun, hein. Oui, mais ouais, avec les étiquettes, bah oui, Sandrine, vas-y, mets-en partout. Moi, je sais que mon étiqueteuse, elle est vieille, la pauvre, mais elle me sert mais tous les jours, quoi.
Je ne peux pas faire sans mettre des étiquettes ou de noter sur mon cahier. Bah, je vais vous montrer, pour vous montrer en fait mon système, même s'il n'est pas au propre, ça va vous donner une idée. Alors ça, il n'est pas du tout au propre, hein, évidemment. Mais voilà à quoi ça ressemble en étant au brouillon. J'ai fait, là c'est la partie avec un seul calax. Donc c'est un grand calax avec, donc il y a combien c'est un 5 ah ben non, celui-là c'est le côté verrière. Donc il y en a un ici. Et il y en a un autre ici. Et après, là, il y en a des petits. Donc, franchement, moi, j'ai marqué en gros avec des numéros. Et sur les numéros de ligne que j'ai répertoriés, j'ai marqué, en fait, à peu près ce que je voulais, ce qui était dedans, en fait. Donc, c'est totalement brouillon. Il y a eu des ratures, j'ai changé, etc. Et en fait, ça va être ça, mais en carrément détaillé, en plus propre, en plus grand, voilà. Et ça va être ça pour chaque rangement. Donc là, il n'y a pas les commodes, etc. Donc, ça, cette partie-là. Et il y en a un autre qui est là. Ici. Voilà. Et tout est marqué. Celui-ci, j'ai rien marqué parce qu'en fait, j'étais en train de le faire et j'ai marqué directement sur le scotch de masquage et parce qu'il y avait énormément de papier ici. Donc, c'est pour ça. Mais voilà, ça va ressembler à ce genre de choses, mais en beaucoup plus grand. Voilà. C'est un peu le système. Je ne sais pas si ça va vous donner une idée, mais ça va être le système que je vais faire moi. Alors, attends, j'ai raté plein de choses. J'avais un atelier, le fait de devoir tout déménager dans un autre, je suis complètement perdue. Bah oui, tu m'étonnes. Tu sais plus comment te réorganiser. Alors que là, j'aurais plus de place. Mais oui, mais c'est normal parce que en fait, on a notre esprit qui est enfermé dans cette boîte qui est en fait cette boîte représente notre ancien atelier et on a du mal de l'imaginer autrement. C'est pour ça que j'ai autant galéré avec ces systèmes de commodes, des 3 commodes. J'ai eu vraiment beaucoup de problèmes. Mon esprit n'arrivait pas à comprendre comment organiser. Et il faut prendre le temps, il ne faut pas s'énerver et il faut tester, 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 tester. Et si on y arrive après, on a le déclic. Sinon, on fait aussi comme moi. Moi, la partie qui est derrière moi sur le bas, il y a 8 casiers qui sont pour l'instant comme ils sont. Et je n'aime pas comme c'est fait. Mais je dois tester pendant que je fais des créations sur plusieurs semaines pour voir et me rendre compte si c'est vraiment la meilleure façon. Mais je pense que ça bougera encore. Alors, tu as fait un cahier avec des listes. Bah oui, c'est génial. Les nuanciers et tout ça. Mais c'est génial ça. C'est ce qu'il faut faire. Pour éviter d'acheter en double aussi, etc. Ça prend du temps tout ça. Oh, coucou, oh la coquette. Oh, qu'est-ce que je suis contente que tu viennes faire un petit coucou sur ma chaîne. Je suis trop contente de te voir ici. Merci beaucoup. Ça fait un moment que je ne suis pas venue te voir et te faire un coucou non plus. J'espère que tu vas bien. Une friche. Bon, allez, je vous montre ce que je voulais rajouter en plus. J'ai sorti plein de choses, mais je ne sais pas sûr que j'utilise. Je vais pas utiliser tout. C'est juste histoire de pouvoir trouver ce que je veux. Bonjour Patou. Merci beaucoup. Alors, en fonction, évidemment, je suis restée dans le assez neutre au niveau des coloris.
pour pouvoir toujours éviter de trop surcharger, vu qu'après, ils vont être découpés en éphéméra, tag, carte de journaling, etc. Et je veux pas trop en mettre maintenant. Je veux juste rajouter des petites choses. Déjà, je pense que je vais utiliser plus celui-ci pour ajouter quelques timbres. Lui, je voulais prendre quelques morceaux aussi parce que lui, je l'ai eu en double et il a plein de trucs sympas. En fait, c'est du washi en bande comme ça. Et c'est super sympa et je trouve que ça va super bien avec le thème que je vous ai présenté, que j'ai choisi avec la collection de papier de chez Action. Qui est déjà tout découpé. Je vous montrerai ça dans la prochaine vidéo de Junk de A à Z. Mais avec la collection que j'avais choisie, je trouve que, ma foi, je trouve qu'il va très bien avec. Donc j'ai envie d'en mettre des petits morceaux et de le déchirer en fait. Voilà, ça et ça. Et puis un petit. Ça c'est trop gros. Ça non. Et franchement, je suis trop contente de te voir. On ne s'est plus parlé depuis ma vidéo avec la résine, les embellissements que j'avais fait. Ça fait un moment. Puis moi, j'ai pas été là pendant un moment aussi. Alors, j'ai pas tout suivi. C'est qui que tu regardes, que tu dis, tu parles d'une youtubeuse? J'ai pas tout suivi la discussion, les filles. Alors, je vais prendre celui-là, parce que lui, il est... Ah, non, pas toi. Lui, il est vraiment le plus simple possible, et je pense que ça sera vraiment bien. Voilà, j'ai choisi. Bon, je vais pas en mettre beaucoup, hein, juste un petit peu. De moi? Oh, mais c'est trop gentil, non mais sérieux. Attends, t'as écrit quoi? Une énergie très lumineuse. Oh, bah j'essaye. Bah, vous savez, c'est comme je vous l'ai expliqué avec les pathologies, tout ça. Ok, voilà, les maladies, machin et tout. Ok. Mais je suis heureuse tout le temps parce que il y a toute cette phase qui est difficile à passer, qui est passée. J'ai des coups de mou, hein, comme toujours. Hein. C'est normal. Et je les accepte et j'en prends conscience. Je pleure, je vide mon émotion. Et puis après, hop, c'est reparti. Et puis, ouais, je suis très heureuse. Si vous saviez les pétages de plomb, enfin, les fous rires que je me tape toute seule avec mes chats en ce moment, je sais pas, ils font des conneries, c'est trop rigolo. Mais alors, la dernière fois, je sais plus c'était quel soir, je me suis tapé un fou rire. Il y avait Sushi, la toute noire, qui était en haut sur l'armoire dans ma chambre. Et elle était en train de faire sa toilette. Mais quand elle fait sa toilette, Sushi, elle est très expressive, on va dire. Disons qu'elle est très bruyante parfois. Et là, d'un coup, elle s'est mise à faire le petit cochon. Elle faisait... Et je me suis mise à péter de rire. J'étais en train de regarder des vidéos couchées dans le lit pour attendre de faire dodo. Et mais j'ai mis 20 minutes à m'en remettre. J'ai rigolé pendant 20 minutes de fou rire. Donc le vrai fou rire, j'arrivais pas à m'arrêter. Et en plus, comme elle me regardait avec une tête du genre, tu te fous de ma gueule ou quoi? Mais oui, complètement, je me fous de ta gueule. J'étais morte de rire. Et voilà, ça c'est mes journées comme ce matin. Ah, au fait, personne n'a vu ma connerie alors que j'ai faite avant le lancement du live sur la toile. J'ai fait une connerie sur YouTube. Mais si personne l'a vu, tant mieux. Oh, et ben bon rangement en même temps, hein. T'as pas refait du changement dans ton atelier depuis que tu l'avais tout bien fait avec tous tes rangements carton et tout ça, que tu avais refait il n'y a pas l'année dernière ou je sais plus. Peut-être que je me trompe. Je veux plus celui-là. Je veux quoi?
Oh, celui-là, il est trop beau. On va prendre celui-là. Puis j'adore les champignons. Oh, bah celui-là avec du rose, forcément. Et celui-là. Celui-là. Ça, je le remets dessus. Je le mettrai mieux plus tard. Voilà. Je veux cela. Et après, je verrai pour le reste. Alors, là, on va essayer. Je te mettrai bien vers là, toi. Ouais, on va rajouter de la colle. Vous avez choisi, les filles, ce que vous alliez rajouter sur votre collage? Alors, je veux le petit trait là. Je vais te mettre ici, toi. C'est bien parce que avec la transparence un peu du washi là, c'est joli, on voit quand même sans trop voir et ça peut cacher des endroits que vous aimez pas trop aussi. Alors toi et toi, je vais te mettre plus vers là parce qu'il faut du rose par là. Ouais, je vais te mettre là, toi. Alors, hop, de la colle. Bah si, tu changes tout le temps. Bah oui, on améliore. Mais là, ça y est, je crois que là, quand je vais montrer l'atelier et tout, là, ça y est. Moi, je peux pas faire mieux. Hein. Je pense pas. Si, pour des petits trucs. Mais le gros, c'est bon. Avec tout ce que j'ai pu tester, comme je disais tout à l'heure, tout ce que j'ai pu tester depuis 20 ans que je crée, et tous les rangements que j'ai déjà testés, si vous saviez tout le nombre de boîtes que le nombre de rangements différents qui sont stockés partout, et encore aujourd'hui de ce que j'ai enlevé de mon ancien scrap room, c'est hallucinant. Je crois que tous les rangements, ils y sont passés. Toi, je te mettrai bien ici. Voilà, comme ça. Mais c'est vrai qu'après, on peut s'améliorer sur les petites finitions. On trouve qu'il y a des petites choses qui peuvent être plus sympas comme ça. Ça, c'est à la pratique au fur et à mesure. Quand on vient de changer d'arrangement, on a tout le temps, à un moment donné, on se dit, oh bah tiens, finalement, si j'avais su, j'aurais fait ça. Alors, suivant ce que c'est vite fait, mais des fois, des fois, non. Je rachèterai plus jamais de washi qui sont comme ça, là, en rouleau avec l'autocollant. Ils sont censés être mieux collants, oui, ok. Mais alors, qu'est-ce que c'est chiant à stocker et à ranger. Ça se défait tout le temps. Moi, ça me saoule. Hein. Pourtant, c'est souvent des très jolis, mais c'est chiant. Toi, je vais te mettre... Non, ici. Vous voyez, là, je suis pas trop... Ah non, je suis trop basse. Dites-le moi si vous voyez pas. Non, je ne l'ai pas encore montré, mais par contre, j'ai montré... j'ai fait un vlog pour montrer l'avancement et le changement. Donc, tu vois déjà un peu de quelle taille je suis passée de l'atelier avant et à la taille d'aujourd'hui. Mais tout ce que tu vois n'est pas rangé dedans. Enfin, ça y est, mais c'est pas aux bonnes places. Mais ça peut déjà te montrer le fait que j'ai triplé de volume l'atelier en m'offrant mon rêve de toujours et en investissant dans moi, en fait. Alors,
C'est vrai, c'est vrai. C'est aussi une difficulté de savoir comment ranger quand on débute parce qu'on ne sait pas encore, bah déjà on ne connaît pas tout, puis on ne sait pas vers quoi vraiment on va se diriger. Alors ce que je peux te conseiller, c'est que déjà savoir est-ce que ce que tu es en train de faire dans ton loisir, est-ce que c'est plus de la carterie, est-ce que c'est plus du scrapbooking? Déjà définir quelle est vers quel type de création tu vas le plus. Ensuite, quand tu as déterminé ça, tu vas déterminer quel est ton style. Parce que ton style va aussi déterminer la quantité de matériel et surtout de déco, etc., que tu vas utiliser. Si tu es clean and simple, par exemple, tu vas pas forcément avoir la même quantité de matos qu'une personne qui va avoir un style américain. Tu vois? Donc, c'est aussi important de déterminer ton style. Oui, tu peux aller voir. Et puis, une fois que tu as fait ça, que tu as déjà ces deux réponses, déjà, tu sais que tu vas... Qu'est-ce que tu as besoin d'utiliser si tu fais beaucoup de carterie ou de pages? Qu'est-ce que tu as besoin en priorité et que tu auras toujours besoin dedans? Donc, si tu fais des pages, ça va être du cardstock, des papiers 30-30, voilà, des choses comme ça. Suivant ton style, si c'est du style américain, tu vas avoir besoin que ce soit tout style d'embellissement, que ce soit des rubans, parce qu'on peut mettre de tout dedans, tu peux faire de la patouille. Enfin, tout dépend de ton style et de quel type de création tu fais. Mais déjà, ça peut déjà t'aider de donner un fil conducteur pour savoir déjà dans quoi il faut vraiment que tu regardes le plus pour tes rangements principaux, ceux qui vont être les plus importants. Et après, quand tu fais ton choix de rangement, par exemple, si c'est pour tes tampons, dis-toi bien que si tu fais de la carterie, tu auras forcément une énorme quantité de tampons au fil des années. Donc, dis-toi que ton rangement, il faut que ce soit un rangement qui puisse être adapté au niveau de sa quantité, sa contenance, etc., son organisation, etc., en fonction, parce que si tu dois changer tous les 4 matins ton rangement, comme beaucoup le font malheureusement, tu vas galérer. Alors que si tu commences en te disant, voilà, je vais faire tel rangement, ouais, ma boîte, elle n'est pas beaucoup remplie, mais c'est pas grave, et ben au moins, tu es tranquille, tu en as pour un moment. Alors là, j'ai pas rajouté grand chose, vous voyez, mais ça apporte un petit peu. Là-dedans, qu'est-ce que je vais rajouter? Alors, celui-là, il est super joli, je trouve. Hein, il est beau celui-là. Hop. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre là-dedans? Non, ça fait trop. Ah, celle-là, peut-être, je suis pas sûre. Non, non, trop vintage par rapport à ce que je vais faire. Ben, en fait, ils sont beaux. Allez, je sors celui-là aussi et celui-là. Et allez, un petit dernier. Ah, il est beau, mais il est trop vintage par rapport à ce que je vais faire. Celui-là, il est shabby, il n'est pas trop vieilli. Il pourrait passer aussi. Non. Celui-là, il est très beau aussi. Mais j'ai pas mis de bleu violet, même s'il y en a dedans. Non, non. Non, non, non. Ah, celui-là, pourquoi pas. Ah non, celui-là, carrément, trop parfait. Voilà. Pour l'instant, on va voir avec ceux-là. Mais alors, ah, tu t'es collé. Tu veux pas te refermer comme il faut. Voilà. Hop. Alors.
J'aime bien là cette clé comme ça. Je vais déchirer un peu comme ça là en vrac. Il manque des choses sur les angles là. Il est où mon morceau? Ah, je le voyais plus. Toi. Ah, toi ici à l'envers. Ouais, on va faire ça déjà. Vous en êtes où les filles? Vous avez choisi ce que vous mettez dessus? Peut-être que vous avez répondu, mais je vous ai pas vu. Non, je vais te mettre comme ça. En plus, ils sont trop beaux. Quand je pense que je les utilisais pas. J'ai dû les utiliser une fois ou deux dans le défi même, je crois, des 52 weeks. J'ai bientôt terminé un challenge au niveau de la traduction. Mais je suis trop longue en fait parce que je suis plus dans le rangement et tout ça. Donc il va falloir que je m'y attelle un petit peu parce que j'en ai quand même 4 à faire. Même si elle m'a pas donné de date pour les faire. Hein, vu que je le fais gentiment. Mais il faudrait quand même que je m'active un peu. Hein. Voilà, de suite, là, ici, au niveau de l'angle, ça va beaucoup mieux. Avec les deux, là, ça fait super joli. Ensuite, ceux-là. J'en ai marre des poils de chat. Tu mets le bazar en m'écoutant. Attends. Celui-là d'abord. Ah, il est beau celui-là. Celui-là, je vais faire 2 bandes. Comme ça. Toi, je vais te mettre ici. T'es où le bout? Eh ben, hop, on colle. Vous voyez toujours, là, je cadre bien. Parce qu'il y a des moments où je suis dans le truc, je regarde même pas. Hein. Là, ici. Toi. Allez, viens. Là. C'est con qu'on puisse pas mettre les musiques qu'on veut sans être... Ça serait cool avec de la musique quand je parle pas. Alors, ça va, vous ennuyez pas trop? Toi. Je vais te mettre ici. Vous voyez? Là. Voilà. Toi, tu as 2 fleurs comme ça. Truc comme ça, on va faire. La colle. Hop. Toi, je ne sais plus où j'ai dit que j'allais te mettre. Vers là. Ou vers là. Ah, attends. Il me faudrait une longue perche pour pas qu'il y ait mes bras qui gênent pour que je regarde. Je pourrais prendre une aiguille à tricoter, hein, remarque.
Voilà. Voilà. Et ça. Et après, je vais mettre 2-3 petits tamponnages et un tout petit peu de pochoir avec un petit peu de gesso blanc. Mais pas beaucoup, juste histoire de... Et après, on n'aura plus qu'à couper. Mais merci à toi, Nadine, d'être venue. Merci beaucoup. Ah, ben c'est cool, Fabienne, si ça te plaît mieux maintenant avec ce que tu as rajouté. Tu me montreras hein, sur Messenger. Mais tout à l'heure, hein, pas maintenant. Je vais te perturber sinon. Toi, je te mettrai bien là. Ça va avoir le 6 au travers. Voilà. Et le petit dernier qui est trop beau. Franchement, il est trop beau. Je crois que je vais en rajouter 2 autres. Et que je vais mettre en entier cette fois. Qu'est-ce qu'il y a à la fin? J'ai pas regardé vers la fin. Celui-là, il est beau. Celui-là aussi. Ah, celui-là, il a une teinte parfaite. Et encore un. Bah, remarque, celui-là, il pourrait aller aussi. Hein. Allez, hop. On cherche pas. On se laisse aller et porter. Tu m'étonnes que tu as des aiguilles, Anne-Marie. Ma copinette. Mais j'en ai, hein, mais je m'en sers plus. Trop dur pour moi les aiguilles à tricoter. Le crochet encore j'y arrive mais pour des choses pas difficiles je veux dire. Mais alors les aiguilles c'est même plus la peine. Hein. Alors vous 3 je veux vous mettre en entier. Alors tu vas faire une autre page? Bah c'est cool. C'est ça que t'as dit? Je vais en faire une autre. Bah oui, carrément. T'es dans le bon sens, toi? Je sais pas. Je vais mettre comme ça. Là. Toi. Là où c'est le plus chargé, je vais mettre du plus léger. Genre là, ou non, l'inverse. Parce que là, il y a beaucoup de rose vers là. Et lui, il y a un peu plus de rose. Donc, on va limiter. Je sais pas. Ou alors, je le coupe celui-là. Non, j'ai envie de le mettre là, lui, en fait. Et lui, là. Voilà. Et après, on va faire 2-3 petits tamponnages, histoire de... Hop. Parce que l'avantage avec le washi, puis surtout ceux-là, là, ils sont vachement transparents et je trouve que ça fait toute la différence en fait. Et celui-là, hop. Toi ici, parce que tu es trop beau là, ici. Voilà. Ici, moi, je m'arrête et je vais faire... Alors,
Pourquoi tu remets de la colle sur tous tes papiers autocollants? Bah oui, parce que ils vont jamais rester collés, que ce soit les washi, les stickers, etc. Tout ce que je peux te dire, c'est remettez de la colle, qui est pas de pâté, hein, donc un petit film de colle en bâton, hein. Évitez la colle liquide parce que ça va l'empêcher justement de bien coller. Mais de la colle bâton sur tout ce qui est stickers, washi, etc. Sinon, dans le temps, ça se décolle et des fois même tout de suite après. Alors, non, moi, je préfère de suite. Alors, j'ai envie, je vais prendre des petits pochoirs. Ça, c'est mes tout petits pochoirs. Tous les carrés comme ça. Voilà. Tout cela, c'est mes pochoirs de quand j'étais démonstratrice chez Scrap Plaisir. Donc, c'est pour ça aussi que j'en ai beaucoup. Les autres, c'est ceux que je me suis pris chez Temu. Et justement, je voudrais... Ceux-là, là, que j'ai eu il n'y a pas longtemps, avec des petites fleurs, des petits branchages, mais tout fins. Et je vais les sortir. Ils sont trop beaux. Et sinon, mes rangements sont comme ça. Pour tous mes autres pochoirs de cette taille. Parce qu'après, j'ai un classeur où j'ai tous les autres pochoirs à 4 et 30-30 et plus grand encore. Et tout est rangé par catégorie. Forcément, amour. Et je me suis créé des pochettes. Hop. À l'aide des pochettes Action. J'en ai pris 2 que j'ai assemblées sans rien couper. Et celle du haut, enfin, je vous montrerai ça si ça vous intéresse. Comme ça, en fait, j'ai fait la taille de la pochette que je voulais, pas cher. Et que ça tient très très bien. Et moi, les pochoirs, je les découpe. Ça, c'est tous les noirs, c'est des pochoirs Action. Vous savez très bien que les pochoirs, on les a pas comme ça. Moi, je les découpe la plupart du temps, tous. Un autre exemple. Je découpe tous mes pochoirs, moi. Parce que je veux pas de traces, je veux pas d'angle, je veux pas de... Et je les découpe tous. Voyez? Alors oui, c'est du boulot à faire si on le fait d'un coup. Mais si on le fait au fur et à mesure, voilà. Après, moi, je trouve que c'est... dans les créations, ça donne vraiment pas la même chose. Par rapport à tous les bords, là, il n'y a pas du tout le même résultat. Il n'y a plus ces angles, ces carrés, etc. Et on ne peut plus risquer de faire des marques. Et donc, en fait, ils deviennent des masques en même temps que des pochoirs. En simplement découpant tout le pourtour. Du coup, on a des masques et des pochoirs. Avec des petits prix. Alors, il était où, lui? Dans le baroque. Et donc, ils sont tous catégorisés dans une boîte de nourriture pour chat. Avec des intercalaires, etc. Le nombre, je pourrais pas vous dire. Mais j'en ai beaucoup. Parce qu'il y a aussi... toute la collection des pochoirs de Romain qui ne fait plus YouTube, qui fait plus rien. C'était Créa de moi, C2M, la marque de ses stencils, de ses pochoirs. Et j'ai toute sa collection aussi. Donc voilà, puis ceux-là, c'est du Temu, je pense. Oui, c'est du Temu, ceux-là. Et je voudrais ajouter un petit peu de feuillage. Ou fleurs, feuillage, je sais pas. Celui-là est trop mignon et celui-là est tout fin, il est trop mignon. Je veux un tout fin parce que je veux en mettre partout avec du blanc. Mais je veux pas que ça cache. Et du coup, en choisissant du tout fin, je vais tester avec celui-là. On va voir ce que ça donne. Vous êtes toujours avec moi? Oui? J'ai pas regardé ce qui était marqué. Ah, super l'idée de découper les bords des pochoirs. Bah oui, moi, et puis en plus, la psychopathe que je suis, hein, je découpe. Et qu'est-ce que je fais après? Il
sont où? Ils sont où? Est-ce que je les ai mis? Je sais plus. Ils sont quelque part. Mais, ah, ils sont là. Et je garde les chutes pour pouvoir les coller et faire du mix média. Mais non, mais quand je vous dis que je suis une psychopathe, c'est que je suis une psychopathe. D'accord? Et j'ai tous les morceaux, enfin quasiment, hein, tous ceux qui étaient vraiment trop petits, que ça sert à rien de les garder, je les ai pas gardés. Mais quand même, voilà. Et je les garde tous et je les utilise, je les recolle avec évidemment de la colle qui va coller du plastique. Et après, je retravaille par-dessus, ça apporte de la texture au lieu d'être parti à la poubelle. Voilà. Encore de la récup. Vous savez que je suis une tarée, moi, maintenant, vous devez le savoir. Alors, mon gesso. Ah, un conseil produit. Pour les débutantes et pas que. Sachez que à la foire fouille. Bah oui, quelle organisation. J'ai trouvé plus timbré que moi, tu m'étonnes. Moi, je suis une psychopathe. Une tarée. Mais je le sais, j'en ai totalement conscience. Et le gesso, chez La Foire Fouille, ils font la marque Sera, d'accord? Le pot de gesso, c'est un 472 millilitres. Je ne peux que vous le conseiller. Genre, courez-y. Il vaut les plus grandes marques qui sont de hyper qualité. Alors, grande marque, ça ne veut pas dire que c'est hyper qualité, mais pour avoir un vrai gesso épais, blanc, couvrant et non pas transparent. Et voilà, d'accord? Vous voyez, voilà, on peut y aller. Hein. C'est pas de la chantilly du tout. Hein. Et il est génial. Je ne peux que vous le conseiller. Il est top et il coûte, alors j'ai plus le prix, mais franchement, il coûte moins cher que des qui ne fonctionnent pas et qui sont pourtant de marque. Mais je vous assure que vous pouvez y aller. Donc, dévalisez vos foires fouilles parce que je sais pas, j'ai entendu plein de personnes disent que les foires fouilles vont fermer. Alors, je sais pas. Moi, je sais que je vais aller passer une commande et je vais m'en prendre un carton. Hein, je sais pas. Hein. Mais ça, c'est une tuerie. Une tuerie. Alors, donc, je vous remonte le pot au cas où par sécurité quand même. Est-ce que ça fait bien la mise au point? Ouais. Made in China, ok. Mais c'est de la marque Sera. Et il est extraordinaire. Voilà. Il est génial. Moi, je peux que vous le conseiller. C'est à La Foire Fouille. Et ils en ont pas beaucoup à chaque fois. Alors, je sais pas. Je pense on peut tout commander. Donc, normalement... et leurs peintures, c'est pareil. Hein. Leurs peintures, elles sont... certes, c'est du petit prix, mais elles sont couvrantes par rapport à Jiffy. Jiffy, c'est du transparent. Alors, je ne vais pas dire que c'est de la... parce que suivant ce que l'on veut faire avec la gel presse, etc., c'est génial d'avoir des peintures transparentes parce qu'il faut savoir qu'on a des peintures qui sont très chères de marque, qui sont vendues exprès pour avoir de la peinture transparente. Hein. Donc, voilà. Non, moi, j'utilise les deux. Et mais la peinture, les produits du loisir créatif au niveau mix média de chez La Foire Fouille, ils sont vraiment de très bonne qualité, meilleurs que chez Action. Voilà. Bon, je cherche quoi? Ma petite mousse, elle est là, ma mousse. Ah, attends, c'est le bordel. Ma petite mousse à maquillage. J'en veux une souple ou une dure? Non. Je vais en prendre une dure, sinon ça va déborder de partout. Et je prends ma mini gel presse pour m'en servir de... Ça, c'est une mini gel presse. Elle est sale parce que c'est normal, je l'utilise. Hein. Elle n'est pas transparente, mais elle est géniale. Je l'avais achetée sur AliExpress. Et je sais qu'il y en a plein sur certains sites, des comme ça. Elle est voilà, la même texture que la gel presse transparente, mais sauf qu'elle n'est pas transparente et elle est géniale. Franchement, très petit prix, très bonne qualité et évidemment, c'est pas français. Hein.
Ma spatule, elle est là. Je le mets ici et je... Attendez, vous voyez? Si vous voyez. Je l'étale parce que sinon, ça va faire un trop gros dépôt et ça va forcément déborder de partout. Voilà. Alors, est-ce que j'ai loupé des questions ou autres avant de commencer? Tu fais du ménage en même temps. Sérigraphie, alors si tu me montres une photo, je pourrais, parce que moi des fois le nom et l'image ne vont pas ensemble avec dans ma tête. C'est comme genre un film et le nom, je vais le voir et je vais te dire tout de suite oui, alors qu'en fait le nom, voilà. Les pochoirs sérigraphie, c'est ceux qui, pour le verre, etc. Normalement, c'est ça? Il n'y a pas de Jiffy en Belgique. Non, mais c'est pas Jiffy qui est bien, c'est La Foire Fouille. Pas Jiffy, hein. La Foire Fouille, c'est top. Bon, mais j'ai pas raté d'autres choses. Allez, on y va. Il faut avancer parce qu'après, moi, dans 1 heure, il faut que j'ai terminé pour prendre mes doses. Hein. Mes shoots. Et du fait de l'avoir mis sur ma mini gel presse et de prendre ma petite mousse pour pouvoir faire mon pochoir, normalement, c'est censé ne pas déborder et l'épaisseur ne sera pas trop couvrante parce que je veux pas que ça couvre tout. Je veux qu'on voit le dessin, mais je veux pas que ça me fasse des taches de partout. En plus, ça y est, j'ai débordé, moi. Concentre-toi, Laetitia. On va voir si je fais des conneries que j'en mets partout ou pas. Je vais forcément faire des boulettes. Mais c'est pas grave. Ça sera bien quand même. Allez, fais voir les boulettes que j'ai faites. Oh, j'en ai fait un peu là. Et voyez le blanc dessus, on va voir les motifs. Mais franchement, moi je trouve que c'est trop bien de faire avec du blanc. Alors... je nettoie ma boulette avant de continuer avec. J'ai trop appuyé. Voilà. On va en mettre sur les parties où il y a beaucoup de dessins. Moi, je démonte. Ah bon? T'avais encore ton sapin? Vous y voyez là? Non, je suis plus dans le cadre. Hein. Bah, je finis celui-là et je vais remonter. Est-ce que j'en ai mis assez? Oui, au moins celui-là, il n'a pas débordé de partout. Ah, ça y est, j'en mets partout. La cochonne. Voilà. Je vais mettre ça et puis je vais mettre un tout petit peu de d'écriture, mais illisible, un peu. Vous voyez, le pochoir. De toute façon, quand on fait des écritures au pochoir, c'est à moins qu'elles soient de très grosses écritures, c'est rare qu'on puisse arriver à lire ce qui est écrit. En même temps, ça fait le charme. Voilà. Non, je vais le laisser dans le même sens celui-ci, sauf que je vais enlever ça d'ici pour vous remonter, que vous puissiez voir ce que je fais là. Bon, au fait, si personne n'a vu ma connerie que j'ai faite avant le début du live, vers les 13 h sur YouTube, j'ai fait une boulette. Et ben en fait, ah, j'avais pas mis assez là, faut que j'en remette.
j'ai j'étais en train de préparer encore mes réglages et tout ça. Sauf que je ne sais pas comment je me suis débrouillée. J'étais en chemise de nuit, la tête en friche, enfin voilà. Ouais, à 13 h. Bah oui, hein, je me suis préparée qu'au dernier moment. Et ben, j'ai appuyé, je ne sais pas comment, sur passer au direct. Et d'un coup, je me rends compte que j'étais en direct avec ma tronche décoiffée, la tête, mais je vous raconte même pas, vous voyez, genre la position qui vous met le plus à votre avantage. J'ai eu le temps de m'en rendre compte et d'appuyer pour arrêter la diffusion. Ah, mais je te jure, mais j'étais pétée de rire de ma connerie. Non, mais sérieusement. Et je sais pas si quelqu'un a eu le temps de me voir, en fait. Après, évidemment, j'ai supprimé, machin, etc. C'est pour ça que j'ai créé 3 fois la vidéo, le live. Je l'ai créé 3 fois. Donc, de votre côté, si vous aviez mis des sonneries, machin, etc., ça a dû vous foutre un petit peu le bordel, je pense. Et j'étais morte de rire dans mon coin. Non, mais sérieusement. Allez, j'en mets encore un peu. Là. Vous voyez toujours? Oui. Ah, faut que je remette du gesso tout petit peu parce que sinon, lui... Et vous voyez la quantité, hein, franchement, j'en mets mais vraiment, vous voyez? Oui. Vous voyez? Mais c'est très peu hein, ce que je mets parce que sinon, il couvre trop. Hein. Ça serait le gesso de chez Action. Forcément, on aurait beau en mettre, ça serait toujours transparent. Et moi, mon but, là, c'est vraiment pas d'être... voilà, je veux que... On voit qu'il est là. Mais je veux pas que ce soit une épaisseur comme si on avait mis de la pâte de structure, quoi. Sauf quand je fais des boulettes et que ça passe à côté. Comme là, je pense que ça a dû passer à côté. Ah bah non, même pas. Je suis mauvaise langue. Alors, qu'est-ce que je fais? J'en rajoute un peu encore. Un petit peu là en bas. Alors, que je monte pour vous. Ah bah sur la gel presse, il sèche pas très vite. Il va sécher parce que je mets une très fine couche. Mais il va sécher moins vite que si je le laisse sur le papier, moi je trouve. Parce que c'est pas parce que... Au contraire, il n'est pas censé sécher plus vite sur la gel presse. Pour qu'on puisse, quand on fait de la gel presse, nos peintures et tout ça, ça sèche vite parce qu'on met peu de peinture, d'où l'utilisation d'un brayeur. Mais si on met de la peinture comme là, j'en mets un peu pour pouvoir l'utiliser. Et si je remets de l'eau, il va se réactiver. Donc, non, franchement. Après, j'utilise celle-ci comme type de palette. Donc, j'ai pas vraiment testé sur les transparentes et celles de marque. Allez, j'en rajoute 2 petits morceaux ici. Un ici et un à côté. Et c'est bon, je pense. Pourquoi le tien, il sèche sur ta gel presse? Ah! Je fais des boulettes. Toujours là, oui! Alors, perso, je mettrai que des petits morceaux sur les angles. Des petits morceaux de quoi? Des petits. Tu filmes avec quoi pour tes lives? Désolée, j'avais pas vu avant. En fait, j'ai acheté au tout début de ma chaîne 2 téléphones que j'utilise sans carte SIM exprès que pour YouTube. Et celui-ci, pourquoi tu trouves que l'image elle est bien? Celui-ci, c'est le... Attends, je regarde en dessous, je me souviens jamais. C'est... Ah, je sais plus. Ah, je te le dis après. Envoie-moi un message tout à l'heure parce qu'en fait, il faudrait que j'enlève la coque pour que je puisse voir le truc. Sinon, il faut que j'enlève le live et j'ai peur de faire une boulette, franchement. D'accord? Tu m'envoies un petit message tout à l'heure et je te le dis. Ok?
Ah, mais va-t'en, le poil de chat. Là, il me faudrait un mini bout de branchage qui dépasse. Vous voyez? Pas du tout. Voilà. Un petit bout. Et pourquoi est-ce que j'en mets autant? Il faut penser qu'ils vont pas être... c'est pas un seul morceau de papier. C'est qu'après, ça va être utilisé en différents morceaux. Donc, ça va que c'est léger. Hein, je veux dire, on n'est pas... c'est pas hyper chargé en coloris et en teintes. Mais il faut penser qu'après, ça va être découpé, ça. Donc, voilà. Je m'arrête là pour le gesso. Et le pochoir et les tamponnages, je vais le faire à les écritures et pas au pochoir. Donc ça, je mets ça là, je nettoierai ça plus tard. Mon bordel. Bonne soirée Véronique. Alors, pour la gel presse, je l'ai acheté, mais j'ai pas encore eu le temps de l'essayer. Eh ben, tu me diras quand tu auras essayé, mais normalement, voilà, une gel presse, c'est fait pour que la peinture sèche plus rapidement si on fait plusieurs couches avant de pouvoir la récupérer sur la dernière couche. Parce qu'on utilise un brayeur, d'où l'épaisseur de peinture qui est extrêmement fine. Les brayeurs, c'est pas d'hier que ça date, hein. Ça vient des premières impressions de papier pour pouvoir ancrer les lettres en métal. Donc, c'est pas d'aujourd'hui. Mais franchement, enfin, moi, je sais que déjà, la gel presse, je kiffe d'amour. Mais d'un profond amour. Alors, j'ai envie d'utiliser celui-ci parce qu'il est très grunge dans le sens où il est absolument... Mais elle vient de me sauter dessus, je crois. J'y crois pas, elle. Non mais, viens là, voilà. C'est celui que j'avais présenté il y a un moment en vidéo dans ma commande Temu où j'avais plus de 70 tampons. Et j'ai pas fini mon rangement de tampons, donc je vous le montrerai quand ce sera fini. Parce que normalement, c'est pas comme ça. Et en fait, j'adore parce qu'on peut justement se permettre de tout ancrer. Et ça fait pas justement comme si on avait fait un tampon entier, puisqu'il n'est pas du tout fini, quoi, on va dire. Enfin, c'est fait exprès, mais vous avez compris ce que je veux dire. Et du coup, je vais l'utiliser en le laissant sur le rhodoïde et je vais l'utiliser comme ça. Alors, normalement... je vais peut-être sécher un petit coup avant ou voir si c'est déjà sec. On va voir parce que là, je viens de toucher le gesso, mais sur l'autre partie à côté. Normalement. Non, c'est bon, je peux y aller. Je vais utiliser... alors... oui, mon chaton, qu'est-ce qu'il y a? Oh là là, qu'est-ce qu'il a ce chat? Oh là là! Qu'est-ce que je vais utiliser? De la black soot, je pense. Je sais pas. Alors, excellent, j'aurais pu la faire. T'as entendu ma connerie? Non mais sérieux. Mais sérieux, j'étais trop morte de rire. Mais vraiment morte de rire. Un truc de fou. Et heureusement que je m'en suis rendu compte. Imaginez, je me serais pas rendu compte que j'avais lancé le direct et j'aurais continué mes réglages. Genre, je me mets le doigt dans le nez. Ah non, mais ça aurait été... mais... enfin bon. Oui, mon chaton, qu'est-ce que tu veux? Tu veux le goûter? Oui, je vais te le donner. Je vais faire une petite pause. Alors, est-ce que vous voyez toute ma page là? Un peu plus haut. Là, comme ça. Là, j'ai envie de faire ça. Alors, avec mes doigts, je fais exprès de ne pas appuyer partout. Hein. Là.
Voyez? J'appuie genre avec mes bouts de doigts ou mes ongles. Ça me fait des traces. Des traces. Voilà. Peut-être remettre un peu d'encre. Vous voyez l'effet que je veux donner? Je veux pas qu'il y ait... En fait, je veux que ce soit un vieux tamponnage, quoi. Un truc qui est passé, quoi. Juste pour apporter un tout petit peu de dimension en plus du gesso et d'un collage. Pour après avoir que de la déco à faire. Vous êtes toujours là? Alors, j'ai voulu découper mon pochoir, mais lorsque j'ai mis le gesso, j'ai oublié que je n'avais plus de marge et j'ai bien débordé. Ah bah après, tu peux jouer aussi sur ça. Moi, je joue beaucoup sur ça et du coup, je fais exprès de déborder en dégradant suivant ton style. Après, voilà, si tu fais ça pour le mix média, si tu fais ça, voilà. Après, il faut bien gérer. C'est soit tu restes au milieu, oui, c'est sûr. Bah, je dirais que c'est une habitude en fait à apprendre, hein. C'est quand on n'a pas l'habitude, on va forcément déborder parce qu'on a l'impression, on va faire comme s'il était toujours là en fait. Alors, je vous bouge un peu pour que vous puissiez voir. Là, voyez, ouais, là. Ah, en fait, je suis vachement loin. J'espère que vous avez tout bien vu, hein. Alors, toi, je voudrais ça. Ici. Là. Toi. Là. Toi. Ici. Hop. Et ça, je pense que là, ça devrait être bon. Là. Voilà. Je pense que c'est bon. Je vais m'arrêter là pour mon masterboard, je pense, hein. Je dis ça, puis je continue. Allez, un petit dernier là, parce que c'est l'endroit où il y en a le moins qu'on voit on voit ce que c'est. Alors là où il y a le plus, encore un peu d'encre. Il y en a plus beaucoup. Il n'y en a plus, et là, il y en a. Voilà. Le petit machin en plus ici, ça me suffit. Voilà. Et ben moi, je vais m'arrêter là. Moi qui avais dit, ouais, je voudrais faire ça, et puis ça, et puis ça. Non, mais vous me connaissez, hein, je suis toujours, moi, mais génial. Jusqu'à quelle heure? Bah, 18 h, j'arrête. Parce qu'à 18 h, c'est l'heure où je prends tous mes médicaments et je vais m'allonger. Donc, ça tombe bien, j'ai fini. Je vais pas forcément le couper tout de suite puisque c'est quelque chose qu'on va utiliser dans le tuto pour le junk de A à Z spécial débutant. Donc, du coup, moi, j'ai déjà une base pour créer plein d'éphéméras ou de pochettes ou de cartes, de tags, d'onglets, etc. Est-ce que ça vous plaît? Et votre côté, vous en êtes où?
Après, j'aurais pas eu ces 18 heures avec les médocs, etc. Je continuerai tout le temps. Hein. Puis en même temps, je commence un petit peu à fatiguer. Mais ça va, hein. J'ai bien géré, je trouve, avec les médocs et tout ça pour être en forme. Moi, je trouve que ça va. Ben, merci beaucoup, Anne-Cécile. Merci beaucoup, c'est très gentil. Ben, si tu veux voir après comment est-ce qu'on va l'utiliser, on l'utilisera quand ce sera le moment de commencer la déco dans le Junk Journal de A à Z. Donc, ça sera pas la prochaine, mais celle d'après. La prochaine, on va commencer, je vais montrer tout ce qu'on va... enfin, comment je vais faire mes signatures. Et après, on attaque l'embellissement des signatures de base. Merci beaucoup. Mais qu'est-ce qu'il y a? Curieuse, pourquoi? Merci beaucoup. Merci. Je suis contente que ça vous plaise. Est-ce que vous avez des questions? Ou est-ce que je peux, moi, vous poser des questions? Ben oui, tu te fais plein de pages, mais utilise tes trucs dans ta poubelle de récup, hein. Prends n'importe quoi, les sacs de farine, les sacs de sucre, tout ce qui est en papier utilisable. Tu prends, tu fais ton collage dessus et tout, hein. À bientôt, Edwige. Merci beaucoup d'être passé, c'est gentil. Oui, oui, je suis toujours en live. Pour le junk Noël, pourquoi pas essayer avec des restes de papier cadeau? Mais moi, je garde les papiers cadeaux, sauf que je ne fais plus rien pour Noël pour l'instant. Si tu ne sais pas pourquoi, je t'invite à regarder mes vidéos sur les handicaps et maladies invisibles. J'en parle. Je les utilise autrement, en tout cas. J'en ai plein de papiers cadeaux. C'est vrai, c'était agréable. J'ai pas été trop bafouillée, raconter des conneries. Est-ce que j'ai pas fait trop bouger la caméra? Est-ce que vous avez suffisamment bien vu les choses, etc. Pas trop bafouillé? Bah oui, Nicole. Merci beaucoup. Oui, tu vas te reposer. Moi, je vais me reposer aussi. Ça va me faire du bien. Je vais aller me shooter d'abord. Quand est le prochain live? Eh bien, justement, je voudrais vous poser une question avant de partir. Vous êtes là, s'il vous plaît? Je voudrais vous poser une question. Est-ce que vous êtes là? Vous attendez ma question pour pouvoir me répondre? Hein? Je peux vous poser ma question? C'est vrai qu'il y a un temps. Je vous pose ma question. J'ai pas vu encore la réponse de votre part si vous m'attendiez. Mais ma question, bah tant mieux si elle n'a pas bougé la caméra. Oui, sacrée endurance. J'ai pris un peu sur moi. T'inquiète. Je vais aller me reposer. Je pense que je vais être bien reposée d'ici demain soir. Ma question c'est, est-ce que si je fais un live tous les dimanches pour préparer plein de choses comme ça ne sera pas que du masterboard, mais plein de choses que je vais préparer, que moi, de toute façon, j'ai besoin de préparer pour faire des tutos qui ne seront pas tout de suite dans la semaine, pas forcément, mais pour pouvoir me prendre de l'avance et ne pas scraper toute seule et être avec vous en même temps. Parce que vous avez pu voir que ça fait 15 jours que je n'ai pas publié de vidéo, parce que j'étais dans le rangement. Pour moi, faire une vidéo, vous savez, je vous ai expliqué que ça me prend beaucoup de temps, le temps de filmer, je fais beaucoup de montage, etc. Alors qu'un live, c'est vrai que c'est vraiment plus simple. Je fais toutes mes conneries avec vous, je coupe rien, etc. Donc, est-ce que vous seriez au rendez-vous avec moi si je fais ça dimanche prochain? On commence à 14h30. Le tout, c'est que moi, je puisse terminer pour que à 18h, je puisse aller me reposer. C'est tout. Moi, même si je suis fatiguée, je suis bien avec vous. Ça me fait tellement du bien, même si physiquement, ça me fatigue. Je suis tellement bien psychologiquement, ça me fait tellement du bien que franchement, moi, si vous me dites oui, moi, il n'y a aucun souci, je le fais. Je ne sais pas ce qu'on fera à chaque fois d'avance.
Je ne sais pas s'ils seront aussi longs à chaque fois en fonction de mon état, forcément. Mais j'ai envie de créer quelque chose avec vous au lieu d'être toute seule, qui va me servir pour le futur junk qui sera dans les vidéos. Ça vous va? Ouais, c'est vrai. Et puis, je recommence. Je m'y prendrai à l'avance pour faire la publication du live à venir, pour que vous ayez le temps, pour celles qui souhaitent participer, le temps de regarder ce que j'aimerais utiliser. Après, voilà, dans le live, je fais en fonction de mon envie, hein, mais vous aurez toujours quelque chose, des infos pour pouvoir préparer des choses et faire en même temps que moi. Et ça sera pas aussi long à chaque fois, je vous préviens. Je parlerai peut-être moins certaines fois, d'autres, voilà. Mais j'ai envie de faire ça comme ça, je suis avec vous et je suis pas toute seule dans mon coin. Donc si ça vous dit, eh ben, on se donne rendez-vous dimanche prochain. Entre-temps, je verrai pour d'autres vidéos si cette semaine je vais en faire ou pas. Je ne vous promets rien comme je vous ai déjà expliqué, mais si ça vous va, dimanche prochain, on se fait encore un live ensemble. Moi, ça serait avec grand plaisir de pouvoir être avec vous. Vous êtes ma communauté de ouf, comme je le dis tout le temps. Donc, que vous puissiez participer ou que vous me regardiez ou m'écoutez, moi, vous êtes avec moi. Et moi, si c'est quelque chose que je peux vous apporter et vous offrir, si je ne peux pas faire de vidéo entre-temps, pour telle ou telle raison, ben, moi, ça me fait aussi énormément plaisir de pouvoir être avec vous et partager ces moments-là. Alors, j'essaie de regarder. Mais oui, il n'y a pas de souci, tu regardes un peu, tu repasses, voilà, il n'y a pas de souci. Et puis, si vous n'êtes pas obligé d'être là tout le temps à chaque fois. Et puis, peut-être qu'il y aura un dimanche qui sera, peut-être qui sautera parce que je ne suis pas assez en forme. Mais de pouvoir faire ça vraiment... merci, merci ma copinette d'amour. Oui, laissez un like avant de partir, un pouce, un like, ça compte énormément. Et si vous pouviez, si vous aviez le temps de laisser un commentaire une fois que le chat sera terminé et que la vidéo sera en replay, ça compte aussi. Vous savez que tout ce que vous pouvez faire est interagir, vous voyez, je commence à fatiguer. Interagir avec moi à travers YouTube me fait évoluer aussi de mon côté pour mon projet futur de retraite. Mais moi, tout ce que je veux avant tout, c'est partager tout ça avec vous. Moi, franchement, je sais pas si je l'aurais fait aujourd'hui parce que j'ai pas passé une bonne nuit, tout ça. Mais d'avoir été avec vous, franchement, c'était génial. Moi, j'ai adoré. C'était difficile au début parce que ça fait bizarre. J'ai personne qui me parle en même temps devant. Alors qu'une vidéo, je sais que ça va être regardé. C'est pas la même chose. Merci beaucoup à tous. Moi, si vous n'avez pas de questions particulières, je peux que vous dire à ce moment-là, à dimanche prochain, peut-être avant avec d'autres vidéos, je ne sais pas, mais à dimanche prochain, sûr, ça c'est clair. Je serai trop contente. Et pas tous les dimanches, oui, c'est sûr. Même Nicole, oui, il n'y a pas de souci, hein. Il y aura des dimanches où je pense que je pourrais pas. Si j'ai fait des vidéos dans la semaine, en fait, ça dépendra aussi de ça. Mais là, dimanche prochain, sûr, parce que je sais que j'ai autre chose à préparer pour pouvoir faire la vidéo du junk. Merci à vous toutes, en tout cas. Merci, merci énormément. Je vous kiffe, je vous aime. Vous êtes ma communauté de ouf, comme je le dis tout le temps. C'est grâce à vous que je suis là avec vous. C'est grâce à vous que j'ai toujours cette envie et ce bonheur de pouvoir créer, de partager et de me mettre des coups de pied au cul quand il y en a besoin. Et voilà. Et surtout, n'hésitez pas à venir me parler. Je suis accessible, vous le savez, surtout sur les problèmes de santé, etc. Il n'y a pas de souci. Et oui, je vais reprendre des forces et m'en reposer. J'espère que c'était bien, que j'ai pas trop bafouillé. Rien n'était préparé puisque c'était un live. La seule chose qui était préparée, c'était certains produits, enfin, choses à utiliser. Mais c'est tout, rien n'était préparé. Et j'espère que ça a été pour vous, que c'était pas trop brouillon, etc. Je suis trop contente. Merci à vous. Et ouais, je vous kiffe trop.
Je vous crieve trop. Et puis, bah, du coup, s'il n'y a pas de questions, j'espère que j'en ai pas loupé. Que j'ai pas loupé de questions entre-temps parce que j'essaie de lire au fur et à mesure, mais à part me dire oui, moi aussi je vous aime fort, mais vous êtes trop, vous savez que je vous aime fort, que vous êtes ma famille. Oui, oui, et je vais bien me reposer, oui, je vais aller me prendre mes bons petits shoots là du soir. Toutes mes morphines du soir, tous mes traitements du soir, à 18 h, le bon plaid pilou de Noël. Ouais, c'est plus Noël, mais il est tellement agréable, il y a deux épaisseurs. Ça comme ça devant des vidéos aussi que je vais regarder, pas les miennes, hein, mais des copinettes. Et calé sur le canapé avec mes chachas qui vont tous venir me faire des câlins, ça va être trop bien. Et c'est comme ça que je fais mes petits repos du soir. En tout cas, merci encore. Je vous fais plein de gros bisous et puis je vous aime très fort et je vous dis si tout va bien dimanche prochain, je me dépêche de mettre en ligne la miniature et tout ça pour que vous puissiez voir le descriptif. Je fais ça en début de semaine pour que vous ayez le temps de tout préparer. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. D'accord? Je vous aime fort et je vais arrêter le chat. Forcément, je vais faire des boulettes. Je risque de parler en même temps, de faire bouger le téléphone. Je vais essayer de trouver rapidement sans tout faire bouger, d'accord? et, et je vous fais et je vous remercie hein, d'avoir été avec moi. Vous êtes adorables, vraiment, vraiment. Merci beaucoup. Je vous fais des bisous, à bientôt. Bisous, bisous.